Non, je m'assois sur la plaque, quoi. Ah, d'accord, ok. Ah oui, parce que c'est compliqué, oui, d'accord. Je suis en train de m'étouffer. Bon, ça commence. Alors, Ziad, c'est vraiment d'avoir fait de faire preuve d'une. Attends, faire les entrées. Faut faire les entrées, faire les entrées. Et vous allez quand même pas faire les entrées à deux médecins de les âges, quand même, hein. Je suis pas patient. Non, moi non plus. La colonne, c'est bien, comme ça, si les gens tirent des balles, on est à côté. Et on peut se Ils cacher veulent pas derrière. que j'aille faire l'entrée, moi y a pas de souci. Vas-y, attends, droite un peu. Ah ouais. S'il vous plaît. Les vêtements les couleurs vives et tout, je suis dit, alors lui, c'est là, vous je qui avez peux fait bien ça. sobriété, tu vois. Ah, d'accord. C'est vous qui vous êtes lâchés Qu'est-ce qui se passe? vers la palissade. Vous êtes sûr? Merci. Eh, Jacob derrière. Rentrez pas dans le salon. Oui. Ouais, regarde. Enfin regarde, y'a rien à regarder. J'ai pas compris, Joe, hein. Il m'a dit aller vers les gradins, c'est les gradins debout. Avant pas, comment ça va? Oh, Bien, gros. qu'est-ce que c'est que cette affaire, hein? Ça se passe bien, là? Qu'est-ce que c'est que cette affaire de quoi? Shut up, Schuster. Je sais pas. Hein? Ah non, c'est pas Schuster, putain, il est en ressemble. réhabilitation, Joe. Mais ouais. Oui, enchanté, Gérard, on s'est jamais rencontrés, je crois. La scène, elle est Non. plus grande que la tribune. Je comprends pas. Moi, je vais rester là, ouais. Il n'y a pas de mal, hein. Je crois que j'ai encore un retour d'acide. Fais-le, hein. mais. Oui, je t'ai dit, j'ai encore un retour d'acide, j'en ai marre. Franchement, tu te défends. dans J'espère, un mesdames tu et messieurs, payes que encore vous maintenant. êtes bien installés. Tournez-vous les cheveux Est-ce que Ouais, vous êtes t'es chaud ma ce mère. soir? Oui, J'entends pas. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Ce soir? Oui, on est chaud. Alors, il nous a fait l'honneur de venir ce soir. Il nous vient des quartiers Tournez-vous les esprits. chérubins. Sa couleur préférée est le bleu. Il est connu pour sa chanson Mr. Nice Sound. Fareldi. C'est qui? Dis up, frérot. Ouais, shalom, les gars. On est pas. Bon, il a dit, je connais pas. Wap wap, c'est zap tout le monde. Farel le D, hein. Allô? Comment ça va les amis? Et ça se va. passe bien Regarde pour là, vous? Farel. Allez, on va ça démarrer se passe. tranquillement avec un petit son. Mais il a changé, monsieur Amadeo. péter. Oui, hein, oui. Ok, Devenu beaucoup plus noir. Faraldi. Faraldi. C'est pas juif, ça. Ouais. Oh non. Hey Los Santos, tu voulais du reggaeton. Faraldi au microphone, tu réclames, moi je t'en donne. J'ai entendu les flots et je me suis dit faut que t'assaisonnes. Mon son vibre dans les corps et dans les cases, ça résonne. Hey Los Un Santos, meeting tu politique voulais ou la du carrière de quoi? reggaeton. Faraldi au microphone, tu réclames, moi je t'en donne. J'ai entendu les flots et je me suis dit faut que t'assaisonnes. Mon son vibre dans les corps et dans les cases, ça résonne. Je les vois danser sur la playa, je vois même bouger les chauds là, leur bassin bouger, lève les bras, appelle-moi sexy chocolat, laisse-moi gérer tes latinas, tu sais celle que tu appelles puta, laisse faire la zico, vrai que bla, le reggaeton c'est pas pour toi, je me balade dans la ville et ta musique est mon combat, tout droit venu de New York à Los Santos sur mon combat, si tu crois me faire tomber il faut savoir je viens d'en bas, viens pas tester le négro, je suis païen. Los Santos, tu voulais dire reggaeton. Fareldi au microphone, tu réclames, moi je t'en donne. J'ai entendu les flots et je me suis dit faut que ça saisonne. Mon son vibre dans les corps et dans les cases, ça résonne. Hey Los Santos, tu voulais dire reggaeton. Fareldi au microphone, tu réclames, moi je t'en donne. J'ai entendu les flots et je me suis dit faut que ça saisonne. Mon son vibre dans les corps et dans les cases, ça résonne. Dans les clubs ça devient très chaud. Dès que Fareldi prend le micro, ils rêvent tous d'avoir le niveau. Mais ce sont tous des rigolos. J'ai commencé dans les métros. Maintenant regarde, je suis tout en haut. Les marraines et ta petite go. Elle risquerait d'avoir très chaud. Ça va, hein, parce que, ouais. Ça va, monsieur Ben Réveillon. Ouais, pareil, vous allez bien. Moyenne.
J'ai entendu les flots et je me suis dit faut que la saison. Mon son vibre dans les corps et dans les cases, à sa raison. Hey, le Santos, tu voulais. C'est vrai, comme ça je crie maintenant. J'ai entendu les flots et je me suis dit faut que la saison. Azul. Mon son vibre dans les corps et dans les cases, à sa raison. Hey, hey, music, man. Hey, tu es music. Hey, tu es music, man. Hey, tu es music. Hey, le Santos, tu voulais dire reggaeton. Par elle dit, oh, mais enfant, tu réclames, moi je t'en donne. J'ai entendu les flots et je me suis dit, faut que la saison. Mon son vibre dans les corps et dans les cases, à sa raison. Hey, le Santos, tu voulais dire reggaeton. Par elle dit, au microphone, tu réclames, moi je t'en donne. Alors, je ne suis pas prévenu, padre, hein, mais je suis venu au meeting. Mon son vibre dans les corps et dans les cases, à sa raison. Hey, le Santos, tu voulais dire reggaeton. Par elle dit, au microphone, tu Ma réclames, moi je gracias, t'en donne. c'est bon. J'ai entendu Mi les flots padre, et je il me est suis dit, d'accord. faut que la saison. Je Mon peux son vibre dans rester. les corps et dans les cases, à sa raison. Hey, le Santos, tu voulais dire reggaeton. Par elle dit au microphone, tu réclames, moi je t'en donne. Ok, ça vous a plu le Santos? Ouais. N'hésitez pas à bouger vos petits boules les amis, hein. On peut se détendre là, on est entre nous, on est en famille. Vous pouvez bouger là, cessez de croiser les bras, tout ça, on peut tous danser. Je vais vous envoyer mon deuxième petit son. J'en place une petite dédicace, là, je les vois là, au PPR, à la télé, à la télévision Radio Renard. Grâce à eux, on a appuyé le prochain clip de mon prochain son qui arrive. Petite dédicace à eux. Allez, sans plus attendre, je balance le deuxième son les amis. Ils savent pas encore comment Atomic le boom boom flow, boom, c'est c'est le pour la vrai montée en accord. raga. Mr. Nice On. Yo ho ho, Mr. Nice On, Mr. Nice On. Partout dans le monde on voit la bête sur les ondes. Yo, Mr. Nice On, Mr. Nice On. Mr. Nice prend ses bagages et vient pour livrer la Sensi. Il n'y aura pas de barrage car de l'esquive c'est la saucisse. Le seul souci c'est qu'il a kiffe qui se déplace les yeux rougis. La police voit pas le fils, ils ne connaissent même pas son logis. La logique voudrait qu'il gère car à l'école c'était easy. Mais Monsieur Nice a d'autres intérêt de faire planer le pays. Dans les rues il déambule, dans sa voiture il est happy. Je vous mets tous au défi de mettre Mr. Nice au tapis. Quand on sait que ce même monsieur a fait la weed sa thérapie. Comment ça va, hein? Il en voulait toujours plus pour épater Impeccable, hein? Très bien, hein? Eh ben, écoute écoute bien, hein? Malgré cette triste nouvelle, hein? C'est une bonne employée. Qui se met à droite. celui qui est attendu comme le Messie. Mr. Nice. Partout dans le monde on voit la bête sur les ondes. Yo, Mr. Nice On, Mr. Nice On. Tout le monde la kiffe, Black Blanc, Bruno, même blond. Mr. Nice On, Mr. Nice On. Partout dans le monde on voit la bête sur les ondes. Yo, Mr. Nice On, Quoi? Mr. Nice On. Tout le monde la kiffe, Black Blanc, Bruno. Quel padre d'Azul. Ah ouais. Azul. Ah, je crois qu'il y a un problème avec sa musique. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Un trou. Ouais, c'était cool. C'est vrai, bien quand ça s'arrête. Sur rien. On n'entend plus, bordel. Ah, pardon. C'est voilà. Je vais mettre dessus. On va pas vite, toi. Si, c'est bon. C'est la question qu'il va poser. Si personne répond ce soir, alors il rallume son tarpet. Mr. Nice. Oui, c'est pour ça qu'il fallait pas On a trouvé ton padre. Il a mis un peu mieux que toi, bordel. Et t'as vu mon padre à moi? Tu l'as vu mon padre? Ouais, lui là-bas, à la direction. L'agent de police avec les cheveux verts. C'est mon padre. Parce que l'autre jour, j'avais pris le message, il m'a dit que j'aurais pu prévenir que vous partiez avec. C'est mon padre, il veut savoir où je vais. Mr. Nice On, Atomic boom 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 boom, Wanted Lyrica. Mets-toi bien, mets-toi cool. Aïe, mets-toi relax. Mais Atomic boom Mais boom si, boom, tu boom. comprends rien. Mr. Nice On, Azul, il est Mr. perdu. Nice On. Partout dans le monde, on voit la bête sur les ondes. Yo, Mr. Nice On, Mr. Nice On. Tout le monde la kiffe, Black Blanc, Beurre, Bruno, même blonde. Azul, il est perdu, il comprend Voilà, rien. c'est Oui, ça. hein. Excusez-moi pour la petite patate au danseur. J'ai cru un instant qu'il allait me toucher les fesses pendant la chanson. Eh oui, bravo, hein?
Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci de m'avoir écouté. C'était Fareldi. On remercie Pharrell. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci à lui. Merci beaucoup. Merci à lui. Merci tout le Ouais, monde. Je suis en concert demain à 22h en technologie également pour ceux qui veulent. Bonne soirée tout le monde. 6 up. Un grand merci à toi, Pharrell. Et n'oubliez pas, soyez tolérants. Ouais, tolérant. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes toujours chaud ce soir. C'est une grande soirée. Alors, la personne suivante. Qu'est-ce qui se passe hein? Il vous spam sûrement beaucoup sur Life Invader. Vous le voyez beaucoup en ville. Oui. Vous avez sûrement beaucoup de questions pour lui. Ah oui, Si c'est pas le cas, Il y a beaucoup des de gens choses à qui vous dire parlent en trop tout cas. fort dans le public, s'il vous plaît. Alors attention, Il est en préparez-vous. retard. Voici Amadeo. Oui. Oh merde, il s'est pété la gueule direct. Quoi? Oui, on en parle. C'est un gouverneur qui a mis la... Bonsoir, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Bon, je prends ça pour un oui. Hein. Bonsoir mes chers concitoyens, merci d'être venus si nombreux. Oula. Merci d'être venus si nombreux, vous voir tous ici me fait chaud au cœur. J'ai toujours voulu mettre mes compétences au service de notre communauté. Ce soir, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour faire changer Los Santos. J'ai passé ces dernières semaines à parcourir l'île pour vous rencontrer et recueillir vos doléances sur les situations actuelles. J'ai accordé à chacun d'entre vous, qui l'a souhaité, une oreille attentive afin d'être le réception... Mais il sait pas lire, ça le problème. Afin d'être le récipient de vos angoisses. Courage. Ah mais j'ai l'impression avec ces si belles danseuses à côté de moi. Oula. C'est bon, monsieur Amadeo, vous pouvez le faire, monsieur Amadeo, allez-y. Après mieux réflexion avec mon équipe de campagne, nous avons réfléchi ensemble aux meilleures solutions que nous pourrions vous apporter sur chacune des problématiques qui nous ont été soulevées. Nous avons établi un programme adapté à vos besoins. Ce soir, les collaborateurs qui sont spécialisés dans leur domaine vont vous exposer en détail chacune des parties de notre programme qui leur sont rattachées. N'oubliez pas, c'est ensemble que nous irons plus loin, c'est ensemble que nous irons plus haut, tous ensemble derrière Amadeo. Mais qu'est-ce qu'il a? Pas mal. Une autre. Alors on remercie très fort monsieur Amadeo. Merci. C'est grand homme. Et il prévoit que... Alors pour la suite, renforcer le j'espère que vous êtes encore plus chaud. Comment? J'espère que vous êtes encore chaud. Oui. Incroyable, hein? Incroyable. C'est une personne venue d'Orient. Une grande star, pour mes yeux. Ne vous inquiétez pas, il a ses papiers, tout est en règle. Du C'est pétrole. une étoile montante de la chanson. Le voici avec son tube interplanétaire. Christophe Mouloud. Free Palestine. Ouais, on va y aller. Christophe Mouloud, il a fait de la chanson, lui. Et mécréant. Référent. Depuis quand t'as la belle Et plus fort. Mouloud, parle plus fort. Parle plus fort. Monte le son sur l'ampli là. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un contrôle fiscal Impose-toi. des personnes qui sortent d'ici? Oui, bien sûr. Ah ouais. Quoique, volume bas c'est bien aussi. Plus fort. Plus fort, Mouloud, hein? Plus fort, Christophe. Pas Mouloud, hein. Allez, plus fort, faut que tu cries là, mets plus de voix. Quoi c'est régissant? Bon, Mouloud, il y va ou quoi? Respectez leur sensibilité. Oh les bismillah, c'est la bonne cette fois-ci. Allez, rebranchez son micro, là, hein? Même Summer, La blague a assez évidemment, duré. La musique, elle est meilleure, évidemment. Ouais, Summer, allez, meilleur point. Je voulais même pas chanter ma musique. Venez, Summer, elle on chante va derrière. anglaise. C'est pas pareil. Summer, elle aurait même pas besoin de se présenter. Le track, ça c'est sûr. Moi, vous me la chantez On peut avec pas toi. aller. Bien sûr, hein, merci, hein. C'est en or, Il y a pas un truc à faire. On va Ah, finalement c'est pas facile à faire faire, le non. PDP plutôt Il y a une prévu. souris qui a mordu le câble du micro. Bon, c'est fini. Là, c'était émouvant. Vas-y, je crois qu'on va les parler. Ah, c'était vachement sympa comme chanson, hein. Ah, tranquille ça. Elles sont oui. Mais c'est pas fort. Mais plus fort la musique. Approchez-vous. Mais là, c'est un concert pour vieux, on n'entend rien. Plus fort, plus fort.
pas demain qu'on va libérer la Palestine, Francis. Eh, je vais mettre à côté de vous, ça va être beaucoup mieux, wallah. Ah, voilà. Allez, on fait comme au bled. Moi je viens du bled, on fait comme au bled. Allez, bismillah. J'espère que vous êtes chaud. Vous êtes encore chaud ou pas? Le son tous sa mère. Easy Power. Allez. Oh, bouge Mouloud, bordel. C'est Christophe Micro. Allez, bougez, vous faites là. Arrêtez de me suivre, les gars. Séparez-vous pour bien couvrir tout le terrain, s'il vous plaît. Bouge ton fou, Mais pour un statué, il risque pas une révolte populaire. Let's go, c'est parti. Allez, Christo. Il danse bien dedans. C'est bien. Les gens veulent venir avec moi, Fat? Je m'appelle Christophe Moulot. Je viens du bled et je viens du haut. Les habits viennent tous du saut. Ouais. T'inquiète pour ta meuf, je ne fais que l'eau. Les habits viennent tous du saut. T'inquiète pour ta meuf, je ne fais que l'eau. Je ne vais pas piquer, vous coquer. C'est pas de ma faute, c'est du coquet. Je ne vais pas piquer, vous coquer. C'est pas de ma faute, c'est du coquet. Je m'appelle Christophe Molo. Je viens du bled et je viens du haut. Je m'appelle Christophe Molo. Je viens du bled et je viens du haut. Les habits viennent tous du saut. T'inquiète pour ta meuf, je ne fais que l'eau. Les habits viennent tous du saut. T'inquiète pour ta meuf, je ne fais que l'eau. Je ne vais pas piquer, vous couper. C'est pas de ma faute, c'est du coquet. Je ne vais pas piquer, vous couper. C'est pas de ma faute, c'est du coquet. Je m'appelle Christophe Molo. 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 Je viens du bled et je viens du haut. Je m'appelle Christophe Molo. Je viens du bled, je viens du haut. Les habits viennent tous dessous. T'inquiète pour ta meuf, je ne fais que l'eau. Les habits viennent tous dessous. T'inquiète pour ta meuf, je ne fais que l'eau. Je ne vais pas piquer, vous coquer. C'est pas de ma faute, c'est du coquet. Je ne vais pas piquer, vous coquer. C'est pas de ma faute, c'est du coquet. Je m'appelle Christophe Molo. Je m'appelle Christophe Molo. Je m'appelle Christophe Molo. Je m'appelle Christophe Molo. Et ça fait plaisir, le promission, je m'appelle Christophe Molo. Ouais, bravo! Bravo, mon frère, bravo, bravo, C'est la bravo. même chose pendant toute la musique. Bravo. Et on va mettre maintenant la deuxième musique qui s'appelle. Les stars d'aujourd'hui, ça ressemble à plus rien du tout. Ouais. Après, t'inquiète pas. La deuxième musique, c'est pas Tu t'appelles Allez. Palestine. Alors messieurs, merci à Christophe. Très belle chanson. Alors attention, il a su avoir les rênes bien en main durant tout ce temps. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le gouverneur Waters. Merci au gouverneur de prendre la parole. Déjà, Merci, messieurs. Et bonjour à tous. Bonsoir à tous, ça va être très bref. Excusez-moi, je suis un peu stressé. Hein, je vous avoue que c'est. Ouais, je suis un peu stressé. C'est la première fois que je parle à autant de monde. Je voulais ce soir annoncer solennellement mon soutien à Monsieur Amadeo pour la campagne électorale et pour l'élection du futur poste de gouverneur. Je voulais vous remercier d'être présent en nombre. Je ne prendrai pas plus de temps durant ce moment. Je pense que c'est important pour vous de vous renseigner sur qui sera le prochain candidat et le prochain gouverneur également de Californie. C'est un rôle très très important qu'on a mené avec toute mon équipe que je remercie depuis 3 mois maintenant. On est encore en poste jusqu'à dimanche prochain et je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Passez une très belle soirée, un bon moment. Et Monsieur Amadeo, vous avez tout notre soutien. Merci beaucoup. Et bravo Mofanko. Un grand merci au gouverneur pour ce mot d'encouragement. Alors, aujourd'hui, je vais appeler sur scène des personnes très importantes à mes yeux qui mélangent la culture au sein de Los Santos. Je vais vous mettre une petite musique. Oui, c'est moi.
Oui, c'est moi. Bien sûr. Alors, En fait, c'est pas un meeting, c'est de la promotion d'artistes. on va appeler sur scène les porte-paroles des grands patrons. Ils ont quitté la paroisse pour prêcher la bonne parole aujourd'hui, ce soir. J'appelle le prêtre Burn, N'Golo les Burn, et l'imam ça, c'est Francis sur scène. Monsieur Burn. Il dit où le rabbin? Il en a des gros, Un vrai prêtre au moins celui-là. Rabbin plutôt. Ah, je les avais donnés à monsieur Section 8. Merci, monsieur Burn. Bon, et bien apparemment je vais commencer. Bonjour à tous et à toutes que je n'ai pas vu avant. Donc je vais entrer directement dans le vif du sujet, je vais pas faire très long, hein. J'ai préparé rapidement quelque chose. L'heure est grave, en effet. Des personnes qui ont dévié du bon chemin insultent, tabassent et rabaissent au quotidien. Et là je dis bien au quotidien. Des gens ayant ou une couleur de peau différente ou un statut social bien plus bas que le leur. Moi, je suis bien d'accord ici. Oui, mon Dieu, que c'est... Ça fait plaisir. Eh oui, mon Dieu, que c'est inacceptable. J'ai encore eu la dernière fois une SDF, qui est d'ailleurs devenue une amie, et 2 personnes de couleur noire qui m'ont raconté avoir eu ce genre d'altercation au quotidien. L'une parce que c'était une femme, et les autres parce qu'ils sont noirs. Alors ouvrons les yeux, ça ne peut plus durer. C'est tous les jours. Et oui, malheureusement, oui, c'est tous les jours que vous dites, malheureusement, cette minorité, parce que j'espère que c'est une minorité, parce que, bon, ils sévissent tous les jours, et partout. Je vous avoue même que j'ai vu des choses qui n'allaient pas chez des soi-disant croyants, ou même des gens dits respectables. Vraiment de la promotion d'artistes, c'est tout. On me fait également remarquer souvent que c'était surtout au nord. Alors voilà, chacun en déduit ce qu'il veut. Qui va faire du lobbying tout le temps. Moi, je rapporte ce qu'on me dit. Je ne suis pas là pour polémiquer, je suis ici en tant que témoin du peuple, je parle en toute liberté, sans une contrainte politique, je suis ici parce qu'on m'a donné la parole, rien de plus. Si je peux donner une idée aux responsables politiques actuels et surtout futurs, parce qu'on est là pour ça après tout, je m'adresse à vous, monsieur Amadeo, mais aussi à tous les candidats, enfin presque tous, parce que quand on voit le programme de certains, moi personnellement, je ne suis pas prêt à vivre la fureur de leur programme. Oui, il y en a, c'est des putains de racistes. Donc si vous voulez lutter avec ferveur, si vous souhaitez que les gens se sentent en sécurité, épaulés dans leur lieu de travail, ou en boîte de nuit, dans la rue et autres endroits publics, mesdames, messieurs, je souhaite une brigade anti-discrimination, tout simplement. C'est pour moi une des meilleures solutions et facilement envisageable. La LSPD étant déjà hyper débordée, la solution serait là, car ce n'est plus possible. Que le Tout-Puissant leur vienne en aide, ils vivent un calvaire, et dans le public, je peux vous dire que j'en connais quelques-uns qui vivent aussi ce calvaire. Tout ceci doit être puni. Alors, bougeons-nous, pas seulement pour les valeurs de mes croyances, mais pour vos frères de sang. Oui, parce que le même sang coule dans vos veines. Et sachez qu'à l'église, nous nous battons au quotidien pour faire respirer les cœurs, et les cœurs aujourd'hui ont besoin de vous. Merci beaucoup. Putain, c'est beau. Putain. Ouais, que Dieu protège l'Amérique. Amen, amen. Un grand merci à notre prêtre. Alors ensuite, on va écouter monsieur N'Golo. C'est à vous. On a besoin d'entendre votre parole. On n'a même pas la réponse, savoir s'il va mettre ça dans son programme ou pas. Bonsoir à tous. Et comme je le dis souvent, Bosoko no Soko no Sakwe. Et pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire le Seigneur, il est grand, il est indulgent. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que le Seigneur, il va nous faire galérer dans notre vie. On va connaître des moments de galère, des moments de tristesse, des moments où on va penser à avoir touché le fond. Et même quand on va toucher le fond, eh ben encore on va tomber encore plus bas. Mais sachez une chose. Si je suis ici, si vous êtes tous là, c'est pour une bonne raison. C'est parce que le Seigneur, il nous regarde là-haut, il nous voit galérer. Mais qu'est-ce qu'il se marre? Il se marre beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, putain, il galère, mais il garde le sourire, il garde la force en lui, et il continue d'avancer. C'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est comme ça que la vie, elle existe. Donc, un bon petit 6 up à tout le monde, et Bosoko no Soko no Sakwe, les frères. Ouais, je suis d'accord, mon frère. Tout à fait. Alors, pourquoi je suis ici? Je vais vous le dire. C'est pour parler de choses qui dérangent. Pour dire que tout simplement, ces derniers temps, à chaque fois que je me balade dans la ville, j'entends des choses. J'entends une grosse division.
Alors qu'au final, Los Santos, c'est quoi? C'est l'unité. C'est un pays. C'est une ville. Bâtie en Amérique avec un nom hispanique. Tout est censé se mélanger. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que des divisions. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Moi, je le pense pas, les frères. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut qu'on agisse chacun, step by step, étape par étape. Dans un premier temps, on voit son prochain. On lui dit bonjour, comment vous allez? On prend des nouvelles, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lorsque la personne, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, on lui redemande après. On n'essaye pas d'oublier les gens. On n'oublie jamais d'où on vient. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Ease up, les frères. Oui, c'est bien, Bravo. ouais. Bravo, monsieur, bravo. Bravo. On remercie Monsieur N'Golo pour ce beau message qu'il a fait passer. Ensuite, c'est Monsieur le rabbin qui va nous faire un beau message aussi. Ah Soyez bon, attentifs. Monsieur le rabbin. Oui, shalom, Goy, Goïm, êtres de la terre, animaux, rap, plans locaux et tous les autres. Je tiens d'ailleurs déjà à féliciter Monsieur Amadeo pour cette organisation. Moi, je le connaissais pas, il nous a invités, mais on a été bien accueillis et ça fait plaisir au vu de l'antisémitisme chronique qu'on vit dans cette ville. Hein. C'est clair. Voilà. Oui. Bravo, bravo, rabbin, bravo. Merci. Oui, merci. bravo. Bravo. Ah bah les antisémites. Ah bah les antisémites. Oui, c'est vrai. Hein. Merci pour cet enthousiasme. Hein. Deuxièmement, Surtout, hein. bon, Monsieur Amadeo, j'ai l'impression, on va pas se mentir, il a l'air un peu stressé, ça sent. Hein. Mais il a un bon fond, j'ai l'impression. C'est l'impression que ça me donne. Après, ce qui sera bien, j'en sais rien. Moi, je suis pas de politique et je m'en fous. Hein. Tout ce qui compte, hein, c'est que la synagogue sur la tête de ma mère, elle soit rénovée. Hein, parce que tout l'argent, il va aux catholiques et tout. Il va aux catholiques, comment il s'appelle, là, l'imam, je sais pas quoi, là. Il a une nouvelle. De partout, mais c'est c'est parce tout qu'il neuf, faut ça des brille et choses tout. pour les Et moi, gens. la synagogue, il n'y a même pas de dôme. Hein. Tête de ma mère, il n'y a personne qui donne. Hein. Donc c'est Oui, ça bon, qui c'est compte. vrai que- Parce que si on peut pas faire notre foi comme on veut, ça veut dire que les autres non plus, sinon ça marche pas. Hein. Il faut savoir chercher, monsieur le rabbin. Il a dit l'équilibre. Alors moi j'ai dit l'équilibre. Bien là, l'équilibre c'est bien du moment qu'on a la synagogue. Et je trouve que c'est bien. Voilà. Hein. Vive l'équilibre, hein. Eh, bravo, monsieur le rabbin. Vous aurez qui vous aiderez. Tada, rabbin, tada. Vive le rabbin, vive le rabbin. Oui. C'est allé chez là, rabbin. Faites des dons à la synagogue. Il manque 1 million pour le dôme en verre. Hein. Merci beaucoup. Hein. Shalom à tous. La vérité, tada, rabbin, tada. C'est allé shalom, c'est allé shalom. Puis c'est même pas pouvoir construire. C'est n'importe quoi. C'est du vol. Alors, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez sûrement. Il nous amène le soleil de l'Amérique du Sud. Il va mettre le chaud ce soir. Il est mucho caliente. Avec son nouveau titre Benga, avec un featuring de Tomento. C'est de la Cayenne Production. Vous savez c'est quoi la C'est musique là, mon Miklo. père? C'est Cypress Hill. Ouais. Comment? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, quand il parle. Ouais. C'est la Cahier Production qui va vous ambiancer les deux noirs. Micro y tormenta, somos los soldados de la mara. La calle es el Neckar con guapo, va a matar. On vient du Salvador, t'es pas prêt, ouais Salvatore. La Blanca, c'est que je l'adore et pas besoin de savoir. La Santa, touche un honneur et personne ne décevoir. J'aime pas ton équipe de Chupa Pero, t'inquiète pas, bientôt ils paieront. Je suis dans la caille avec Rojo, on sait comment faire rentrer les rangs. On m'a juste commandé des assassinats, je suis dans la dilettante avec Bocina. Ça fait le matin à peur que je lui prenne sa place. Je fume en silence avec Orobas. Venga mi hermano, venga mi hermana. C'est la GC8, c'est Micro y Tormenta. Venga mi hermano, venga mi hermana. Somos los soldados sin de la nada. Con la mierda para todos en la ciudad. Si se pasan a muerte, siempre será verdad. Hola, c'est Tormenta. Bastos dans la cabeza. Tatou sur la camisa. Pendejo, t'as compris le message? Ne touche pas avec tes mains sales. Y'a plein de grammes dans le message. La cahier te fait du sale et tu peux pas stopper ça. Tout a dit tout madré. J'tape fort comme tout padré. J'aime ça vous torturer si ça peut te rassurer. J'tabasse à coups de micro. J'casse tout avec micro. Place une pour El Muerto. La Santa c'est le fuego. Venga mi hermano, venga mi
tormenta. Venga mi hermano, venga mi hermana. Somos los soldados en el de la mara. Cono es la mierda para todos en la vida. Sus hijos en la muerte siempre será verdad. Venga mi hermano, venga mi hermana. Somos los soldados en el de la mara. Cono es la mierda para todos en la vida. Sus hijos en la muerte siempre será verdad. Arriba! J'espère que ça vous a plu. Je vous mets tout de suite la deuxième musica. La calle Production. On the track. Y tú lo sabes, los niños de la calle vagantes. Y tú lo sabes, los niños de la calle vagantes. Y tú lo sabes, los niños de la calle vagantes. Y tú lo sabes, los niños de la calle vagantes. Ma familia débarque en ville après des années de ferme. Attention à ce que tu dis, bientôt ils seront sur tes flaires. Pas de Rambo dans la cahier, guapo rempli mal barillé. Si tu parles comme le flambeau, tu verras pas le soleil briller. Dans mon équipe que des fous qui te taillent un costard. T'es tenté mais t'as le doute, c'est à cause d'un coq sale. On sait que tu sacs des coques sales, donc fais pas le briganté, t'en as plein la garganta. Et ça tout le savait, j'ai plein de flics, plein de drogue qui se taillent par la mer. Soldado latino, moi j'ai peur de son père. On fait perdre mon label et ouais la con de son père. On a grandi dans la calle, on sait comment se refaire. Okay. Tú lo sabes, los niños de la calle ganantes. Y tú lo sabes, los niños de la calle ganantes. Y tú lo sabes, los niños de la calle ganantes. Y tú lo sabes, los niños de la calle banantes. C'est callo, j'suis né à Soyapango. Laisse tomber, tu connais pas. Là-bas ça prend des pendejos et ça kidnappe des mamans. J'ai quitté le Salvador pour rejoindre la Havana. Là-bas pas de Christian Dior, pas de Dolce Gabbana. Le barrio c'est 18, t'inquiète pas ça gère le 20. J'suis dans l'impasse comme Carlito et là ça devient caliente. J'ai tendance à être agressif, j'encule des mères, ouais sans les connaître. J'connais des mecs qui font les poussiers et qui se la mettent quand t'as de tourner. Quand j'prends le mic et ça rigole plus, j'mets des buts, ils ont retourné. Ton faux MC, les plein de buts, mais c'est mes sons qu'elles se font tourner. La familia, elle est de sortie, ne parle jamais mal du jefe. À ce qui paraît, toi tu veux nous kill, mais c'est sûr que t'as dû rêver. Y tú lo sabes, los niños de la calle vagantes. Y tú lo sabes, los niños de la calle banantes. Y tú lo sabes, los niños de la calle banantes. Y tú lo sabes, los niños de la calle banantes. La calle Production, faites du bruit tout le monde. Lourd. Lourd. Une grosse dédicace à Monsieur Amadeo pour l'invitation de ce soir. Une bonne soirée à tous, gracias. Un grand merci à Monsieur Viclo. Très belle chanson en tout cas. Ça fait plaisir. Alors, ce qui va suivre est un grand financier. Il aime autant les finances que sa mère. Ça je peux vous le garantir. Et il étudie énormément. Je vais accueillir ici sur scène Jack. Jack comment? Ah bah c'est... J'ai pas eu ma musique. Pardon. Eh bien le bonsoir, chers concitoyens. Je suis Monsieur O'Neill Jack. Je suis actuellement contrôleur des finances publiques au sein du gouvernement de Monsieur Wooters. Hein. J'imagine que vous me connaissez peut-être déjà. Oui. Non. Je soutiens la campagne de Monsieur Ange Amadeo, ici présent, que vous avez déjà eu. Je deviendrai peut-être potentiellement le futur secrétaire d'État aux finances et des entreprises.
Hey, c'est moi qui aime l'argent au Bah, niveau votez pas du pour Amadeo, gouvernement. hein. Effectivement, votez pour Amadeo. Enfin bref, excusez-moi. Ici, je suis là actuellement pour vous parler des réformes fiscales que j'aimerais mettre en place au sein du futur gouvernement, si je passe, bien entendu. J'aimerais vous parler de cela parce que ça me tient à cœur. Vous, en tant que citoyen, vous avez bien entendu le droit et le savoir de voir bien, toutes les nouveautés, toutes les choses qui pourraient être faites, pour vous ainsi que pour nous-mêmes. Alors, les réformes fiscales que j'aimerais vous annoncer, je vais vous les présenter dans les grandes lignes. Hein. Vous retrouverez tous les détails sur le Life Invader, sinon, croyez-moi, je pourrais en avoir pendant des heures, et c'est pas ce que vous voudriez avoir ce soir. Dans un premier temps, je voudrais vous proposer une restructuration du système d'imposition des entreprises de services, pour que les entreprises de services ne soient pas imposées sur leurs bénéfices, mais sur leur chiffre d'affaires. Hein, j'ai déjà discuté avec pas mal de PDG là-dessus. Mais c'est déjà le cas. Effectivement, les PDG, comment dire, ont beaucoup trop d'impositions à payer sur leur chiffre d'affaires et non leurs bénéfices, puisqu'ils ne touchent pas directement l'argent du chiffre d'affaires. J'aimerais aussi faire une augmentation des effectifs du service fiscal. En effet, il est anormal pour ma part, comme par exemple, qu'un remboursement suite à une fraude d'un employé au sein d'une entreprise, hein, donc envers de son PDG, soit traité sous plusieurs semaines. Hein. Vous, en tant que PDG, vous avez un employé qui vous vole de l'argent, vous venez porter plainte et que c'est le service fiscal qui a bien cette affaire, croyez-moi que vous voudriez avoir cet argent qu'il vous a volé au plus rapidement, ce qui est normal. Eh bien, je voudrais faire en sorte que ce temps soit traité beaucoup plus rapidement avec plusieurs agents au sein du service fiscal. J'aimerais aussi mettre en place un système de permanence du service fiscal pour l'ensemble des citoyens qui voudront, eh bien, tout simplement rejoindre et voir le service fiscal. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Pour soit des projets professionnels, ou non, pour pouvoir répondre aussi à vos questions, ainsi que pour nous faire partager vos idées, ainsi que vos idées d'amélioration de vive voix. Hein. Vous pourriez très bien nous envoyer un message via Life Invader pour nous proposer vos idées, pour les entreprises ou pour les associations. Venir directement nous les proposer de vive voix, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. J'aimerais aussi faire de l'amélioration au niveau du partenariat, de la communication entre les différents services gouvernementaux, c'est-à-dire une mise en place d'une réunion hebdomadaire qui permettrait un échange sur les dossiers en cours au niveau du gouvernement, par exemple de la LSPD aussi, ainsi que des tribunaux. Hein. Les juges ainsi que les procureurs pourraient être d'une grande aide avec les inspecteurs du LSPD pour pouvoir traiter les affaires au plus vite. Et j'aimerais aussi, dans un dernier point, une réévaluation de la baisse des impositions des entreprises sur la mise en place d'avantages fiscaux pour inciter à l'embauche des personnes âgées, des personnes aussi en situation de handicap ou de reprise en justice en phase de réinsertion. Pour ma part, il est normal que des PDG peuvent théoriquement avoir peur du travail de la personne. Cette personne soit, comment dire, eh bien peut-être moins... travaillerait beaucoup moins qu'une autre personne qui serait plus en forme, ou aussi avoir peur tout simplement des choses qui pourraient mal se passer, comme par exemple, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les fraudes. Du coup, une sorte de réduction d'imposition pour les PDG, les entreprises qui veulent bien prendre des risques et prendre ce genre de personnes qui ne sont pas, comment dire, de mauvaises personnes, hein, c'est juste des personnes qui veulent continuer à travailler dans leur pays. Eh bien, ceci aiderait tout le monde, le gouvernement, ces personnes, ainsi que les PDG. Voilà. Je pourrai répondre à vos questions une fois que le questionnaire sera là. Hein. En tout cas, je vous remercie bien. Bonne journée à vous et amusez-vous. Monsieur Jack O'Neill, hein. Merci bien. pour ce beau discours. Hein, je sais pas si vous avez tout construit, mais il est très très beau. Allez, bonne journée à vous. Hein. Alors, vous êtes chaud? On va remettre un peu de musique, hein. On va appeler notre douceur des îles avec son titre Babe. Christophe Mouloud, on t'attend, c'est à toi. Allez, j'espère que tu vas nous chauffer la scène, hein. Assalamu alaikum, comment ça va, le son tous? Allez, c'est parti pour le titre, Babe. Oye Tommy, dame el fuego, papi. J'y rentre dans cette bitch, j'y m'en sors pas. Aussi toute la nuit, j'enfile mon plat. Je viens te prendre si tu ne dors pas. Le temps d'un appel, je suis en bas. Je
Je rentre dans cette vie, je m'en sors pas. Posé toute la nuit, j'enfuis mon plat. Je viens te prendre si tu ne dors pas. Le temps d'un appel, je suis en bas. Première fois que je la croise dans l'eau, elle a mis mon cœur dans le mobile. Première fois que je la croise dans l'eau, elle a mis mon cœur au mobile. J'aurais mis ses bécos sur sa côte. Pour t'aimer, dis-moi qu'est-ce que ça coûte. J'aurais mis ses bécos sur sa côte. Pour t'aimer, dis-moi qu'est-ce que ça coûte. Je le fais pour le sang de la veine. Je vois la concu même quand j'ai la flemme. Je le fais pour le sang de la veine. Je donne le feu, y'a que des emojis flammes. C'est quoi toi là? Ouais. J'y rentre dans cette vie, je n'en sors pas. Posé toute la nuit, j'enfuis mon plat. Je viens te prendre si tu dors pas. Le temps d'un appel, je suis en bas. Je rentre dans cette vie, je m'en sors pas. Posé toute la nuit, j'enfuis mon plat. Je viens te prendre si tu dors pas. Du temps d'un appel, je serai là. Ici Christophe Boulot de sa mère. Ah, vous avez kiffé ou c'est comment? Ouais, Christophe. Ah, Ouais. merci. Tout ça c'est grâce à Runner Recall, je place une dédicace, je viens de signer chez eux sa mère, merci beaucoup. C'est cool, félicitations. Allez, je vous laisse avec le monsieur qui va parler, appeler, je sais pas qui c'est. Ouais, bonne continuation, ouais. Salam. Ah, merci Christophe pour cette belle chanson. Elle me rappelle tellement d'histoires d'amour. Enfin, soit. Alors, celui qui va parler est un amoureux de sa femme, je vous le garantis. Il l'aide partout. Ah, comme moi. Aïe, aujourd'hui malheureusement, elle s'occupe de son fils. Ouais. Aïe aïe aïe. Excusez-moi. Aujourd'hui, elle s'occupe de son fils, mais son mari a tenu à faire son discours. On va appeler sur scène France. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens avant toute chose à vous souhaiter la bienvenue à ce meeting et à remercier tous ceux qui se sont déplacés ce soir pour y assister. Donc, comme l'a dit mon très cher collègue Brian, je suis Franz Koster, donc membre de l'équipe de campagne de notre candidat préféré, Ange Amadeo. Et sachez que dans l'heureuse éventualité où Monsieur Amadeo serait élu, je serai membre du secrétariat à la sécurité intérieure de l'État de Californie en tant que secrétaire adjoint. Et donc de ce fait, mon discours portera sur les points de notre campagne relevant de cette autorité. C'est dans ce but que nous avons particulièrement concentré nos efforts auprès de l'institution qui effectue un travail remarquable en veillant jour après jour à la sécurité de notre ville et de ses citoyens. Donc le LSPD. Grâce au retour des différents agents du LSPD avec lesquels nous avons pu discuter, nous avons été en mesure de désigner certains points précis que nous souhaiterions mettre en place. Tout d'abord, nous désirons réévaluer le budget du LSPD. En effet, même avec les meilleurs effectifs, nos forces de police ne peuvent décemment mener leur travail sans un budget correspondant à leurs besoins. Nous mettrons donc en place deux budgets différents. Tout d'abord, un budget de fonctionnement adaptatif par rapport aux effectifs du LSPD, afin de payer les salaires des différents agents et de couvrir les dépenses usuelles mensuelles. Et enfin, un budget d'investissement, qui sera évalué chaque semaine avec la hiérarchie en poste afin de permettre à la LSPD d'investir dans des ressources matérielles ou humaines pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Deuxièmement, nous désirons aussi récompenser le travail de ces agents à leur juste valeur. Pour cela, nous mettrons en place deux mesures. Une hausse des salaires à partir du grade d'officier à une hauteur de 10 000 $. Et nous souhaitons aussi mettre en place un système de récompense pour les agents de la LSPD qui se seraient distingués durant leur service, et ce, par le biais de primes et de remises de médailles décernées par le secrétariat de la sécurité intérieure ainsi que le capitaine du LSPD. Ensuite, notre désir serait d'agrandir le domaine de compétences du LSPD en amenant un projet de loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui permettrait au LSPD de renforcer son champ d'action sur les outils numériques. Enfin, sachez que nous serons toujours à l'écoute des membres de la LSPD
et ce, peu importe leur grade, afin de comprendre leurs difficultés et leurs réalités en tant que garant de la paix à Los Santos. Notre ligne directrice est et restera bien évidemment de travailler main dans la main avec vous pour assurer la sécurité de tous les citoyens de Los Santos. Je vous remercie de m'avoir écouté, profitez bien du reste du concert et passez une très bonne soirée. Nous serons disponibles si vous avez des questions durant tout l'événement. Merci. On va essayer de quoi il parle en tout cas. C'était qui lui déjà? Le responsable de la sécurité intérieure, c'est de Californie, si... Secrétaire d'État à la sécurité intérieure? Ouais, c'est ça. C'était pas censé être une femme, genre Ashley Coster? Ce soir... Oui, c'est ça, c'est ça. Il a beaucoup d'amis dans le nord et dans le sud. Il a plus de cheveux sur la tête, mais il a un cheveu sur la langue. Ouais, il a parlé Vous avez tous dansé sur ces titres. Clo-Clo. Yeah, L'honneur de monter sur cette scène. Clo-Clo. Envie pressante. Meuble. Envie pressante, meuble, putain. J'ai pas trouvé la dite beublée. Mais Clo-Clo monte sur scène, vite. Cet artiste exceptionnel. Allez, Clo-Clo. Allez, vous êtes prêts à danser, j'espère. J'espère que vous êtes toujours chaud parce qu'on a besoin de vous. Il a besoin de chaleur. Allez. C'est parti. Attendez, les gens reviennent en plus, c'est cool. Ah bah non. Bah, les gens viennent tout court en fait même. Voilà. On revient pas, on n'était pas là avant. D'accord, c'est la fiscalité. Ah non, tu... Ah bah génial. Super fiscalité à la Hillel, quand même. C'est moi le fisc. Fais la rencontre Sacré gueule de fils. Non mais c'est obligé. Ah, c'est pas encore commencé, hein. Excusez-moi. Ah c'est Clo-Clo. Ah bah ça va alors. Fort Clo-Clo. Putain, encore un concert avant. Bon, en tout cas, merci aux danseurs, hein, merci à eux de participer, d'égayer la scène. Bien. Bégayer la scène. C'est qui bégaye beaucoup. M'entendez bien? Ouais. Il y en a, ils doivent pas avoir grand chose. Hein. Ouais. On dira pas qui c'est. Malaise ou quoi? On n'entend rien là, on est d'accord. Clo-Clo sur le beat, tu t'y attendais pas. Ce son va faire un hit, et tu le sais déjà. On peut pas faire un feat, je suis trop fort pour toi, mais t'inquiète gars. Pose-toi et écoute, ça c'est Clo-Clo sur le beat, tu t'y attendais pas. Et Poulot! Comment ça va, vous allez bien? Ouais, Ouais. Ah bah on va faire ça. Hein. Et c'est reparti. M'entendez bien là? Yeah. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh oui. Nickel. C'est Clo-Clo sur le beat, tu t'y attendais pas. Ce son va faire un hit, et tu le sais déjà. On peut pas faire un feat, je suis trop fort pour toi, mais t'inquiète gars. Pose-toi et écoute, ça c'est Clo-Clo sur le beat, tu t'y attendais pas. Ce son va faire un hit, et tu le sais déjà. On peut pas faire un feat, je suis trop fort pour toi, mais t'inquiète gars. Pose-toi et écoute ça. Salut, c'est Claude, ça fait peur, c'est normal. Je suis la terreur des ruelles, tellement je conduis mal. Je vais t'apprendre ce que c'est la street, la vraie, c'est la rue, c'est ce que ça veut dire en anglais. Tu gonfles tes pecs, descends d'un cran, me cerce pas mec. Moi et mon clan, on est au moins deux, mais on en vaut facilement. En fait, je suis plus qu'un, donc quand c'est barque, tu me vois, tu te dis what? C'est quoi ce flow? Tu te fais péter les what? Je suis une star, fous-moi, la pesta fou, la star, fous-moi, c'est Clo-Clo. Claquette power, Clo-Clo sur le beat, tu t'y attendais pas. Ce son va faire un hit, et tu le sais déjà. On peut pas faire un feat, je suis trop fort pour toi, mais t'inquiète gars. Pose-toi et écoute, ça c'est Clo-Clo sur le beat,
Tu t'y attendais pas, ce son va faire un hit. Et tu le sais déjà, on peut pas faire un feat. Je suis trop fort pour toi, mais t'inquiète gars. Pose-toi et écoute ce son de Devant la malade. scène. Je te l'ai dit, je suis un taré. Je te coupe en deux, partant de la bouche jusqu'à taré. Ouais, je sais, j'ai des rimes de psychopathe, man. Je fais une entrée apocalyptique dans le rap game. Ça y est, c'est parti, je monte en pression. Un petit coup de ventoline. Et retour à l'action dans les rues de la ville. Tu sais comment on m'appelle? Avec un téléphone. Moi c'est un appel. Y a pas plus dingo dingue à Los Santos. Moi c'est immense baltringue avec les os. Représente les vrais. Je suis un cucul. Si tu me cherches pouilleuse de tank et colline, c'est Clo-Clo sur le beat. Tu t'y attendais pas, ce son va faire un hit. Et tu le sais déjà, on peut pas faire un feat. Je suis trop fort pour toi, mais t'inquiète gars. Pose-toi et écoute, ça c'est Clo-Clo sur le beat. Tu t'y attendais pas, ce son va faire un hit. Et tu le sais déjà, on peut pas faire un feat. Je suis trop fort pour toi, mais t'inquiète gars. Pose-toi et écoute ça. J'espère que vous allez bien. Oui, Clo-Clo, hein. Eh, n'hésitez pas à vous rapprocher là, on est plus très nombreux. Venez ici devant la scène pour profiter. Alors j'ai un petit message à faire passer. Je suis ici moi, c'est pour vous enzailler. Ce n'est pas de parti politique qui est lié à ma personne, on va dire. L'idée c'est de s'amuser avant tout. Aïe, pardon. Oh merde. Est-ce que vous êtes prêts? C'est Clo-Clo sur le beat, tu t'y attendais pas. Ce son va faire un hit et tu le sais déjà. On peut pas faire un feat, je suis trop fort pour toi. Mais t'inquiète et t'inquiète et t'inquiète et t'inquiète. Amuse-toi, c'est Clo-Clo sur le beat, tu t'y attendais pas. Ce son va faire un hit et tu le sais déjà. On peut pas faire un feat, je suis trop fort pour toi. Mais t'inquiète et t'inquiète et t'inquiète et t'inquiète. Amuse-toi, c'est Clo-Clo sur le beat, tu t'y attendais pas. Ce son va faire un hit et tu le sais déjà. On peut pas faire un feat, je suis trop fort pour toi. Mais t'inquiète et t'inquiète et t'inquiète et t'inquiète. Écoute ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que? Ça mérite. Quand même le meilleur artiste, hein? On se le dise. Ouais, arrête Caro. Madame Pyjama, hein? Quoi? Madame Pyjama. C'est une très longue histoire. Ah bon, non, je vais profiter de ce live. Profitez de ce live pour faire un petit inédit. Sans que vous entendrez, Zami, on va dire, sur mes albums ou quoi que ce soit, ou même sur mes réseaux sociaux, on va dire. J'espère que vous allez en profiter. Enfin, ça va vous plaire. C'est un petit message de paix en fait, parce que, vous savez, moi. J'aime bien dire que j'aime tout le monde et c'est vrai. Donc, comment dire, il est temps de. Je pense qu'il est temps d'avouer que si on est tous différents, c'est pas pour rien justement. C'est pour que la vie soit plus colorée. Voilà. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ouais, La différence est une force. C'est quand même le plus beau, Clo-Clo. Arrête, Caro, arrête. Bon, allez, allons-y. Ça va, on vous dérange pas? Là, ça va. Écoute ce message Los Santos et à l'ennemi de nuit. Je crois qu'il est temps de se rendre compte. Mais faut-il en avoir l'envie? Ouais, bien. La route est longue, la route est dure. Pour avancer ensemble, il va falloir être fort. La route est longue, la route est dure. Et dire que certains sont prêts à tuer pour de l'or. La route est longue, la route est dure. À un moment, il faut s'avouer qu'on a tous des torts. La route est longue et je t'assure que l'éducation est la clé pour changer de décor. Ouais. Je crois qu'il est temps d'avouer que chacun peut vibrer selon ses idées. Aïe. Je crois qu'il est temps d'avouer que la richesse n'a rien à voir avec le nombre de billets.
Hey, je crois qu'il est temps d'avouer que nos différences existent pour se complémenter. Aïe, je crois qu'il est temps d'avouer que la musique est là pour nous le prouver. Aimerais-tu voir un monde où tous les hommes ont la même couleur? Rien que l'idée me fait peur. Aimerais-tu qu'à chaque seconde ce soit des clones qui naissent et meurent? L'apparence n'est pas une valeur. Déjà que tous les humains ont les mêmes rêves, les mêmes envies. Un monde constitué d'hommes identiques serait à mourir d'ennui. Ouais, je crois qu'il est temps d'avouer que chacun peut vibrer selon ses idées. Aïe, je crois qu'il est temps d'avouer que la richesse n'a rien à voir avec le nombre de billets. Hey, je crois qu'il est temps d'avouer que nos différences existent pour se complémenter. Aïe, je crois qu'il est temps d'avouer que la musique... Oh là, je suis... est là pour nous le prouver. Ah, Luna. Vous êtes là. Bah ouais, comment? Oh, je sais plus moi. Quelqu'un veut aussi comment? On m'a dit, reste dans le sud, gros. Surtout ne va pas dans le nord. Y'a que des bêtes sauvages et aussi des animaux. Mais j'y suis quand même allé pour voir le décor. Le premier homme que j'ai rencontré, il m'a parlé et j'ai rien compris. Je lui ai demandé de répéter et il l'a fait. J'ai toujours rien compris. On m'avait dit tu vas voir ils sont hostiles. Mais moi je n'ai vu ces œufs que de la chaleur. Peut-être aussi que si on m'a laissé tranquille, c'est parce que je ne suis pas un bambou, un homme de couleur. Loin de la ville, loin des cris, loin du futile, loin du bruit. Si je peux choisir mon sort, j'irai finir mes jours dans le nord. Paletto ou 110 sorts, j'irai finir mes jours dans le nord. Los Santos, vous êtes là? Je vous entends pas. Ouais. C'est un autre style de vie, un autre point de vue, une autre idéologie. What the fucking Jésus. Je sais que je suis un profane, mais j'ai aimé toutes les coutumes que j'ai vues au nord. Sauf peut-être une fois près d'une caravane où on m'a proposé ma foi de consommer mes morts. Quand j'irai y finir ma vie, j'espère que ma sœur restera au pays. Je ne serai, si je puis dire ainsi, pas tenté de lui faire un petit. Loin de la ville, loin des cris, loin du futile, loin du bruit. Si je peux choisir mon sort, j'irai finir mes jours dans le nord. Je vous entends pas chanter là. Paletto ou 110 sorts, j'irai finir mes jours dans le nord. Yes, nice. Bon sang. Si je peux choisir mon sort, j'irai finir mes jours dans le nord. Paletto ou 110 sorts, j'irai finir mes jours dans le nord. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et que vous avez apprécié le concert. Je remercie l'invitation de... ouais, c'est pas qui en fait. Bon, je vous remercie tous, voilà. En tout cas, merci pour l'invitation, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et n'oubliez pas, la haine c'est chronophase, les gars, c'est chronophase. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Un grand merci à Clo-Clo, on t'aime beaucoup. C'est quand même le Clo. plus beau, On adore tes musiques. Alors messieurs, dames, on va remercier ces magnifiques danseurs qui nous ont fait l'honneur d'être présents ce soir. Ils ont dansé comme des dieux, ils ont chauffé la salle. Je vous remercie aussi d'être venus ce soir et d'avoir chauffé cette salle aussi. Alors,
on va attendre un petit moment avant de reprendre le discours. On va vous passer une petite musique agréable, de quoi danser un petit peu, le temps que Amadeo revienne. Ah ok, le gars il est parti. Oh, life, it's bigger than you are not me. The links that I will go to. Mais on n'a jamais vu your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I could do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. C'est ça, c'est dans ma tête. Alors vous l'attendiez. J'ai de quoi si tu veux. On va reprendre le petit discours. Et pour clôturer cette soirée, on va attendre Monsieur Amadeo. Allez, Monsieur Amadeo, c'est à vous. Amadeo, 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 Amadeo. Bon, excusez-moi pour tout à l'heure, quand j'ai posé l'iPad sur le petit guichet, sur le petit micro, j'ai fermé la petite page où il y avait écrit mon discours. En tout cas, sachez que ça me fait vraiment plaisir que vous soyez tous venus, bon, malgré qu'il y en ait pas mal qui soient partis. J'espère que pour l'instant vous vous amusez, vous avez eu l'occasion de voir de très jeunes talents en ville, de très bons artistes, des personnes qui produisent leur musique et qui font ça à merveille. J'espère aussi que pour l'instant ça vous a plu d'entendre Monsieur O'Neill parler un petit peu de fiscalité, malgré qu'il se soit un petit peu trompé dû à la pression sur certains points. Oui, d'ailleurs, on je est bien reviens d'accord dessus, que... hein. Voilà. Vas-y, Jack. De suite. Oh, excusez-moi. Oui, excusez-moi, c'est un petit peu le trac, j'aime pas faire les longs discours comme vous l'avez sûrement vu. Je voulais revenir sur la petite chose que je vous ai parlé tout à l'heure, c'était au niveau des impositions pour la restructuration des systèmes d'imposition sur les entreprises de services. Oui, je voudrais voir pour mettre en place une imposition sur les bénéfices et non sur le chiffre d'affaires. Un petit exemple, si imaginons le LS Ocase, qui est vente et achat de véhicules. Quelqu'un dépose un véhicule à 70 000 $ et qui veulent faire 10 000 de marge d'affaires et qu'ils le revendent à 80 000 $, eh bien, je voudrais les faire directement taxer sur ces 10 000 $ de bénéfices et non sur ces 80 000 $ de chiffre d'affaires. Voilà, en tout cas, c'était quelque chose, malheureusement, et je m'en excuse encore une seconde fois de maladresse au niveau de mon discours. Écoutez mon cœur, comme M. Wouters l'a dit tout à l'heure. Il vaut mieux parler avec ses propres pensées que lire un petit bout de papier. Et j'ai fait malheureusement cette erreur et je m'en excuse. Aucun problème, Jack, on te pardonne. C'est gentil. Alors, il y a certains points, donc je sais pas si vous l'avez vu sur Life Invader, on a mis en place un questionnaire où les gens auraient pu nous poser des questions pour ce meeting, des questions, on aurait pu préparer des réponses. Malheureusement, les réponses qu'on avait préparées, je pense que ça ne sert à rien, et je préfère vous répondre comme ça. La première question, donc une personne ne souhaitant pas dévoiler son identité, qui nous pose la question suivante: le crime organisé et le trafic de drogue sera un combat que vous mènerez durant votre éventuel mandat. Alors je pense que si nous sommes des élus, nous devrons travailler sur l'accompagnement des personnes dépendantes, par exemple aux stupéfiants ou à d'autres drogues. Et je pense aussi que le fait de réprimander systématiquement les gens, si jamais ils sont en possession ou si jamais ils commettent certains délits, je pense qu'il faudrait plus les accompagner au lieu de les réprimander, leur expliquer quelle était leur erreur. Car ayant été procureur, je pense que ça a été la première erreur qu'on m'a apprise, le fait de systématiquement réprimander les gens, mettre une amende et puis TIG, etc.
Donc je pense qu'on sera plus dans l'accompagnement envers les personnes, on va énormément travailler avec le département de la justice à ce point-là. Et je pense que c'était une excellente question, cette personne. Absolument, On a une l'accompagnement seconde et, excuse-moi, et la prévention surtout, je me permets d'intervenir du coup, parce que ça me concerne un petit peu aussi. Donc évidemment, on travaillera avec la LSPD étroitement pour éviter tout ce qui est gros trafic de drogue, etc. Mais en ce qui concerne les utilisateurs bénins, donc de l'accompagnement qui est prévu, de la prévention aussi, essayer de faire des petits stages, ce genre de choses, on essaiera de mettre ça en place si jamais on est élu, voilà. On a eu une seconde question de monsieur Boris Volkov qui nous dit « Quel sera votre projet pour relancer la jeunesse dans le droit chemin ?» Alors je pense qu'en adéquation avec mon programme qui a été publié il y a un petit moment de ça, je pense qu'aider ces personnes-là, que ce soit dans un programme de réinsertion, ça pourrait être super intéressant au lieu de directement aller dans les quartiers, puis prison comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, vraiment mettre un accent sur l'accompagnement, sur la prévention et tout ce qui s'ensuit. Et on a une seconde question, alors ça c'est très très intéressant, mais c'est en même temps un sujet assez complexe auquel nous devons y réfléchir. Une question de monsieur Michael Goodman qui nous demande « Êtes-vous pour ou contre le monopole qui fait souvent flamber les prix? Sinon, que comptez-vous faire pour la flic à banque ?» Alors, je pense que malheureusement, on ne pourra pas contrôler la flic à banque, et ce n'est pas dans nos objectifs de surveiller étroitement la banque, mais peut-être engendrer un discours avec ces personnes-là pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Malheureusement, c'est une multinationale, puis je pense Attendez, je peux vous dire, Michel Bonga, c'est le seul mec qui a les plus gros frais parce qu'il a refusé 4 rendez-vous à la banque, il veut pas venir nous voir, hein. C'est tout, hein. Les autres, ils ont 1000 à 2000 $ de frais par semaine en entreprise, même s'ils font 1 million de chiffre d'affaires, hein. C'est gros, hein. Donc il est en train de faire une vendetta contre la banque parce que c'est le seul qui se fait niquer, parce que c'est une vraie tête de con, hein, c'est tout, hein. Yada, hein. Ça c'est dit. Eh bien écoutez, mais ça mérite d'être clair. Mais bon, après ce qu'il faut savoir c'est que je pense que la flic à banque est un organisme qui tourne extrêmement bien à l'heure actuelle, et je pense que bon, il n'y a pas besoin de changement, et je pense que s'il y a des changements à faire, ce ne sera pas réellement vers nous qu'il faudra se tourner, mais plus envers la flic à banque. Alors ça a été toutes les questions, j'ai pris les questions les plus pertinentes évidemment, il y a eu des questions un petit peu moins qu'on n'a pas retenues. Maintenant j'aimerais vous poser la question, est-ce que parmi vous il y aurait des personnes qui auraient des questions à nous poser? Oui. Allez-y, on vous écoute. Vous appelez comment, monsieur? Monsieur lequel? Moi, c'est Sylvestre Sisseko. C'était concernant, vous avez parlé de la drogue tout à l'heure. Quelle est votre position concernant la légalisation de la marijuana? Ah, c'est une question extrêmement intéressante, ça d'ailleurs. Vous faites bien de soulever cette question-là. Oui, tout à fait. Alors, je pense que sur un certain cas, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la marijuana n'est pas actuellement illégale, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez au LSDH et qu'on détecte comment dire, une certaine maladie qui nécessite un certain traitement particulier vis-à-vis de la marijuana, vous avez le droit à vous faire prescrire ces fameux stupéfiants. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, il y a un problème. C'est que malheureusement, il n'y a aucune production, donc les personnes sont obligées de s'alimenter envers la contrebande, ou alors justement, ont ce certificat médical-là, ne peuvent justement pas se procurer ces stupéfiants dont ils ont l'autorisation de taper dans les pièces de consommer. conviction, hein. Donc je pense qu'il faudrait peut-être mettre en place une culture autour de ça, quelque chose d'extrêmement réglementé, quelque chose de carré, pour justement éviter d'engorger ce trafic de stupéfiants. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais, c'est pas mal, oui. Est-ce que... y aurait- Oui? Et concernant son usage thérapeutique, enfin les récréatifs, pardon. Récréatif, alors c'est vrai que dans certains pays ça a été mis en place. Après ici, je sais pas si ça sera réellement le cas. Après à voir, à discuter. Il faudrait peser les pour et les contre, malheureusement. Ça sera amené lors d'une discussion. Dans tous les cas, il faudra voir notre position là-dessus. Dans tous les cas, on recueillera avant tout, comme on l'a fait précédemment durant toute cette semaine, les avis de tous les citoyens. On viendra vous voir si jamais la question est amenée sur la table, pour recueillir les avis des uns et des autres, puis pour nous, après, essayer de trancher là-dessus et peut-être d'amener un projet de loi auprès de la justice. Voilà. D'accord, merci. Est-ce Une que... question. Allez-y, je vous écoute. Oui. J'ai cru savoir, en traînant ici ce soir, que vous pensiez à Monsieur Ben Ruby en tant que secrétaire d'État à la Défense. C'est une réalité ou une fiction?
Alors, pour moi, c'est pour l'instant une fiction, sachant que j'ai 2 personnes extrêmement compétentes à ce poste-là, qui sont madame Ashley Koster et monsieur Franz Koster. Des personnes que je connais de longue date, qui ont déjà travaillé, dans ce genre de cadre. Franz, tu peux un peu parler de ton parcours? Absolument, oui. Ma conjointe et moi-même avons travaillé au sein du gouvernement de l'État de moi. Et nous avions exactement le même poste en réalité. Donc nous savons de quoi nous parlons. Et non, aucun rapport avec Monsieur Ben Ruby. Voilà. Ah bon? Ah bah. Nos open job, hein. Oui. Ouais. C'est vrai ça, hein? Oui. Absolument. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui, monsieur? Ouais. On vous écoute? Ouais. Par rapport aux jeunes des quartiers, est-ce que vous comptez vous appuyer sur les associations caritatives dans la lutte contre la délinquance? Alors justement, malheureusement, donc la potentielle future secrétaire d'État chargée des associations n'a pas pu se rendre disponible vu qu'elle est malade, mais en collaboration aussi avec notre secteur d'activité, ça se ferait, bien sûr, que ce soit entre les associations, la LSPD, le gouvernement. Notre but, avant tout, mais je pense que vous l'avez tous ressenti ce soir et au cours de cette semaine, c'est de partager, c'est de rassembler, et non pas de faire de la discrimination ou de séparer les groupes. Donc ça va aussi pour les jeunes dans les quartiers, comment dire, donc de créer des activités autour des associations pour les amener à voir qu'il y a bien d'autres choses que ce qu'ils peuvent connaître. D'accord, merci. Est-ce que parmi vous, d'autres personnes auraient des questions ou... Oui, moi. Oula, allez. Waouh, il y en a. Chacun son tour. Madame d'abord, Madame Caroline. Allez, c'est parti. Est-ce que vous pensez pouvoir trouver une solution au niveau de la sécurité pour les bars dans le sud? Parce que j'ai déjà évoqué le problème avec Eros, le DRH du Unicorn, qui disait comme quoi on avait eu beaucoup de problèmes. Eux s'étaient déjà fait brûler leur bar, etc. Et nous avons subi déjà des attaques armées. Eh bien, tu peux me permettre de répondre? Oui, vas-y. Alors déjà, ce que je peux vous proposer, c'est que on se rejoigne après pour en discuter plus amplement, parce que du coup, je viens d'être mis au courant de ça. Et dans tous les cas, ce qui nous importe, en tout cas sur la partie que j'ai présentée, c'est bien entendu la sécurité de tous les citoyens, quels qu'ils soient, y compris les établissements qui se trouvent dans le sud ou dans le nord, hein, ça ne change rien. Donc si ce genre de problème survient, évidemment qu'il faudra y remédier. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire justement pour ça? Pour contrer ça. Peut-être, vous savez, vous avez une excellente entreprise de sécurité ici, qui s'appelle la SKS, et pourquoi pas... Oula, attendez, je me rends compte que je parle pas très fort. On a une très belle entreprise de sécurité qui s'appelle la SKS, et je pense que on pourrait voir avec eux pour mettre un plan autour de tout ça, peut-être aussi voir avec les LSPD vis-à-vis des effectifs, c'est vrai qu'on a peut-être les indemniser un petit peu pour réduire les coûts des boîtes de nuit, les trucs comme ça, non? Oui, c'est un petit peu cher. Une partie Après, aux frais ce qu'il faut du savoir... gouvernement. Mais le problème, c'est pas ça. alors. Le problème, c'est que si vous avez, comme ça s'est déjà vu, 15 bonhommes qui débarquent en même temps pour faire un kidnapping ou tout simplement une voiture qui drive-by complètement, Après je sais pas, aussi, des poteaux il y de a un souci SKS autour qui de vont ça. changer quelque chose. Hein. C'est que derrière aussi, l'argent, faut la trouver. Ah oui, et c'est ça le problème aussi. Nous, on peut pas se permettre C'est un problème de taille. Mais... On ne vous entend pas, monsieur. Allez-y. Donc, je me présente, je suis agent de la SKS, je m'appelle Morad. Santé. Donc, au niveau de la dame qui a dit que s'il y a 15 bonhommes qui se ramènent et qui commencent à faire n'importe quoi, vous savez qu'on a des protocoles de sécurité. Et imaginons, il vous arrive quelque chose, il doit y arriver quelque chose, on saura comment réagir, d'accord? Alors, si je peux aussi me permettre également à ce sujet-là, vous avez peut-être pu le remarquer, il y a quelques minutes de ça, j'ai dû m'absenter, car devant le complexe, il y avait un parti politique, le PEN justement, qui était venu pour essayer de foutre un petit peu le bordel. Et justement, ils étaient près d'une quinzaine, et ils étaient entre 5 et 8 agents de la SKS, ils ont réussi à calmer la situation et à faire en sorte que ces personnes-là fassent demi-tour et rentrent tranquillement chez eux. Ils sont très compétents. On a pu répondre à votre question, Madame Flores? J'ai une question, moi. Ouais, t'es le meilleur. Allez-y. Votez Amadeo. Moi, j'ai une question, moi. Allez-y, monsieur.
Bon, moi je me présente, moi je viens d'un quartier pauvre hein, du sud de la ville. D'accord. Je me présente un peu, je suis directeur du label La Zone Récolte et je voulais savoir si vous allez faire un truc par rapport aux gens un peu démunis du quartier sud et plus particulièrement des labels qui proposent des, comment dire, qui divertissent la ville de la culture mais qui sont pas du tout à l'heure actuelle récompensés par le gouvernement. Est-ce que vous allez faire un geste? C'est extrêmement intéressant. Vous avez pu le voir dans notre programme, on a mis un petit point. Alors c'est que c'est vague, attention, comptez justement en parler. La mise en place d'un pôle événementiel. Donc à l'époque, c'était secrétaire d'État au sport, à la culture et je sais plus trop quoi. Alors justement, là, ce sera justement un pôle événementiel qui englobera tout ça, pardon. Et voyez, ce type d'événement, en dehors de tout ce qui est politique, ça a été quand même un événement musical. On a vu de très très beaux artistes, de très très bons artistes également. Des personnes qui ont partagé leur culture. Et ces personnes-là, elles sont pas venues gratuitement. Je vais vous le dire, on les rémunère. On les rémunère comme il se doit. Et je pense que au sein du gouvernement, avec ce pôle événementiel, on pourrait et on voudrait justement organiser des événements de ce type, que ce soit de manière bimensuelle ou de manière hebdomadaire. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant les jeunes artistes pour qu'ils puissent se développer au sein de la ville et se faire découvrir auprès de Alors, tous. également, vis-à-vis des personnes démunies de quartier, juste après, hein. Également, vu des personnes les plus démunies, que ce soit des personnes de quartier ou autres, justement, également sur le programme, il y a un point qui est un peu plus louche aussi. C'est vis-à-vis de la création de logements pour les personnes les plus démunies. Donc, nous comptons mettre un budget en place tous les mois afin de faire construire, entre guillemets, alors c'est avec de grands guillemets, un hôtel permettant d'accueillir des personnes qui n'ont pas le moyen de se loger justement, et voir avec des associations humanitaires du type Un Toit pour un Carton ou autre, pour justement distribuer ces logements et puis faire un roulement avec les personnes les plus démunies. Claro, les quartiers sud, qu'est-ce que vous... Enfin, dans cela, vous citez pas trop les quartiers sud, hein, quartier sud, voilà, quartier Vespucci, tout ça, là, un peu démunis, nous on a eu zéro aide. Après, voilà, moi je suis pas bureau des plaintes, je le sais bien. Mais bon, là, quand je vous dis la vérité, là, je dis la vérité, à l'heure actuelle, hein, moi j'ai un label, j'ai des artistes qui charbonnent, là, à côté de moi j'ai un réalisateur qui fournit des vidéos, la Bouscazona, on divertit la ville, et le gouvernement actuel s'en bat les couilles de nous. C'est-à-dire que justement. vous n'avez pas l'exposition nécessaire pour vous épanouir. Il n'y a rien du non, tout. Je vais vous dire, moi, on est obligé de faire des programmes bas de gamme parce qu'on n'a pas beaucoup de matériel, on n'a pas beaucoup de moyens, et c'est des programmes qui n'ont pas forcément d'identité alors qu'on pourrait faire plus. Vous avez besoin de subventions, en clair. Bah claro, bien sûr. Ouais, déjà ça, c'est tout le monde en a besoin dans la vie, hein, pour faire le projet. Bien sûr, et donc... En fait, si vous voulez, nous on sent un peu pas écouté du gouvernement actuel. D'accord. Alors, je pense que vous avez pu le remarquer. Alors, pendant cette semaine de campagne, on a été énormément actifs, dans le sens où on est allé voir de partout en ville. On est allé voir que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les entreprises ou autres. On a pu recueillir ce genre de problème, justement. Et je pense que, justement, ce pôle événementiel peut être un réel atout pour vous, dans le sens où on pourrait, justement, financer des événements pour vos artistes. Donc, c'est-à-dire que vous venez, vous chantez, vous n'avez pas un centime à débourser, ça vous fait de la visibilité. Et concernant les subventions par rapport au label, du coup, ça sera supprimé, c'est ça que je suis en train de... Non, pas du tout. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, ok, je vois exactement. ce que vous voulez dire. Donc c'est un plus, Ok, ça marche. En fait, il y a d'un côté ce que le gouvernement fournirait comme aide aux habitants de Los Santos, dont ferait partie le pôle événementiel, et après, de manière complètement séparée, les différentes subventions qu'il peut y avoir pour que ce soit les associations ou par exemple ce genre d'entités comme les labels. Ok, parfait. Écoutez, moi j'attends qu'à voir, hein. J'attends qu'à voir et j'espère que voilà, faire un petit tour dans les quartiers sud, c'est vrai que bon, je parle en l'occurrence de ma communauté, on vous a pas forcément vu, mais voilà, ça fait toujours plaisir, hein. Toujours plaisir et on se sent toujours accueilli et pris en charge plutôt. Bien sûr, mais ce sera avec plaisir qu'on passera vous voir. Vous savez, on a essayé de voir le maximum de monde durant cette semaine. Vous vous doutez bien que Los Santos est une grande ville et qu'on n'a pas pu forcément voir tout le monde, mais on viendra. Parfait. J'ai vu le monsieur à votre droite qui voulait nous poser une question. Allez-y. Oui, alors je me présente, je m'appelle Joe. Je suis arrivé dimanche dernier en ville. Alors, moi, je connais pas grand-chose à toute cette politique. Et bah bienvenue Joe. Bienvenue Joe. Je viens tout juste d'être recruté pour les shérifs du Nord et j'aimerais savoir si dans votre programme vous avez quelque chose pour le Nord et plus spécifiquement pour alors pour le Nord ou pour la LSPD, parce que c'est deux choses en soi entre guillemets différentes. Bah si vous pouvez répondre aux deux, ce serait parfait. On va essayer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez de l'LSPD dans le programme, il est bien notifié. Alors
c'est que peut-être le terme n'est pas juste, n'est pas utilisé à sa réelle valeur, le rééquilibrage des salaires des services publics. C'est vrai qu'on a deux institutions distinctes qui sont là pour vous et qui sont là pour nous tous, les citoyens de manière générale, donc le LSPD, le LSDH, et on a soulevé le problème que les salaires sont extrêmement bas en qualité du travail qu'ils fournissent. Je pense pouvoir peut-être augmenter les subventions de ces services publics afin de pouvoir fournir des primes aux employés les plus méritants. Donc, travail bien fait est égal à récompense, vous voyez? Récompense. Donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être n'étiez-vous pas là lorsque j'ai fait ce discours. Je suis désolé. Donc il n'y a pas de souci, donc je peux vous faire un bref résumé. Nous souhaitons donner à la SPD l'occasion de briller encore plus. Donc oui, réévaluation des salaires, réévaluation du budget, en investissement comme en fonctionnement pour vous permettre de travailler plus efficacement, que ça soit dans le nord ou dans le sud, bien évidemment, ça reste qu'une seule entité. Et derrière aussi vous permettre, via un projet de loi qui serait amené, d'avoir un domaine de compétences bien plus important aussi sur le domaine du numérique. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, dans tous les cas on a des experts qui sont là pour vous aider là-dessus. Également, un point que je pourrais rajouter, c'est... Oui, allez-y. J'aurais une question par rapport à ce que vous venez de dire sur des primes que vous donneriez aux Absolument, officiers. des primes et du coup des médailles, oui. Au rendement, plus ils mettent d'amende et plus... Non, attention. Ouais, bah, je te laisse parler. Attention. Faut pas que ce soit la course au PV, quoi. Justement, mais comme je l'ai dit juste avant, le problème c'est que c'est ça. Moi, c'est le souci que j'ai eu quand j'étais au département de la justice, c'est que c'était la course au PV, la course au PV, la course au PV. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être dans la discussion avec les gens. On veut pas que les gens se disent ah ben je vais sortir ma voiture, je vais prendre un PV, ben je vais y aller à pied. Vous voyez, c'est pas ça le but. Attention. Quand je parle de primes aux employés plus méritants, vous avez des officiers de l'SPD, sans citer de nom, hein, des employés de l'SPD, qui vont patrouiller pendant une dizaine d'heures d'affilée, qui vont travailler pendant une dizaine d'heures d'affilée, qui vont être payés exactement pareil qu'une personne qui va travailler pendant une demi-heure. Vous voyez? Et justement, c'est les employés les plus méritants, les employés qui prendront des initiatives, les employés qui se démarqueront justement, qui pourraient bénéficier de ces primes-là. Ou par des marques qui participent plutôt que de suivre. Qui participent plutôt que de suivre, ou alors par des marques, que ça soit de bravoure, ou même lors d'événements très particuliers qui se seraient démarqués. Hein, donc on a envie de mettre en place ces primes, mais aussi ces récompenses via des médailles. Alors ça peut être au mérite, à la bravoure, etc. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ces récompenses et ces primes seraient remises conjointement avec l'accord du gouvernement, donc du secrétariat des affaires intérieures et du capitaine de la LSPD, mais elles ne seraient pas dispensées à tout va pour n'importe quel fait. Ok, d'accord. Ce sera ciblé, oui. Absolument. Ok, merci. Et sujet à une discussion ouverte entre le capitaine et le secrétariat aux affaires internes. Okay. Et personnellement, j'avais une petite question. Oui. Voilà, je me présente, Monsieur Ricard, je travaille du coup au cabinet Sword and Shield. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous comptez faire en fait ou améliorer, des choses que vous pourriez faire finalement dans le département de la justice et à peu près pour les cabinets d'avocats de la ville. Alors, en ayant été procureur, j'ai remarqué quelque chose. La première chose, c'est que les gens ont peur de la justice. Les gens ont peur d'appeler un avocat. Les gens ont peur de s'en sortir avec des factures de je sais pas combien de dollars. Alors justement, peut-être faire un peu plus de prévention là-dessus, expliquer aux gens ce qu'est un avocat, à quoi sert un avocat, expliquer un petit peu comment la justice fonctionne, parce que les gens, en règle générale, ils savent pas ce qui va leur arriver. Peut-être un accès plus simple à la justice, un accès plus simple à tout ce qui est avocat, etc., que ce soit de manière préventive ou lors de certains discours que pourrait mener le département de la justice. Mais c'est vrai que c'est une question que vous venez de soulever, on n'y avait pas pensé auparavant, mais c'est très intéressant. Et on en prend compte d'ailleurs. Voilà, parce que nous, on avait prévu, en tout cas dans notre cabinet, etc., de fournir en fait des séances d'information, etc., pour expliquer finalement aux citoyens de Los Santos en quoi étaient les bénéfices d'avoir un avocat, etc., d'avoir en fait finalement des petites legal advices, des aides en fait juridiques, etc., des éclaircissements. Parce qu'on avait remarqué, etc., que les gens, ils avaient peur de venir dans les cabinets, etc., parce que de leur côté, quand tu voyais le mot cabinet d'avocats, etc., pour eux, c'était soit tu vas en prison, soit tu peux te débrouiller toi-même, du coup, je vais pas les payer une blinde chez les cabinets d'avocats. Donc en fait, c'est une question de méconnaissance de l'ensemble des citoyens vis-à-vis de votre situation.
Exactement. Voilà, pour Enfin, le coup, pour le coup, en fait, voilà, on avait prévu de faire des séances d'information pour régler ça, etc. Mais si vous nous dites qu'en plus, ces séances d'information, vous comptiez les préparer, c'est encore mieux. Absolument. est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur? Mais après, du côté du département de la justice, etc., y a pas, vous comptez pas faire d'ajustement, des choses comme ça? Pas de... Peut-être. Ah si, alors attention. Alors à ce niveau-là, oui. D'ailleurs, faites très bien, j'allais l'oublier, j'allais en parler justement. Un projet de loi peut-être vis-à-vis du numérique, c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, vous pouvez faire n'importe quoi sur le web et en être impuni, entre guillemets, vis-à-vis du code pénal sur certains points. Donc mettre un projet de loi sur le numérique en étroite collaboration avec le département de la justice. D'accord. Voilà, c'est un des points importants qu'on a soulevé avec le SPD lorsqu'on a discuté avec eux. Et dans tous les cas, le but qu'aurait donc le secrétariat aux affaires internes, enfin la sécurité intérieure, pardon, serait vraiment de travailler en collaboration directe et main dans la main, que ce soit avec la LSPD, mais aussi la justice. Hein. Il faut une entente cordiale entre toutes ces entités pour que en fait la machine puisse tourner sans être rouillée. Parce que voilà, je sais pas s'il y a toujours des personnes qui sont les gérants en fait des labels et des choses comme ça. Je sais pas s'il y a toujours, sont toujours dans le public. Et pour le coup, voilà, nous on avait relevé aussi quelque chose, etc. On voulait le faire remonter aux grands électeurs. Il y a rien en fait par rapport au droit à l'image, etc. Et on voit que dans tous les clips, etc. En fait, c'est un peu fait, comment dire, un peu à la Wall Again. C'est-à-dire qu'ils prennent, enfin, je sais pas comment ça se passe dans certains labels. Hein, je me permets pas de juger sans preuve. Hein. Mais d'un autre côté, en fait, ça serait bien en fait que les labels ou les choses comme ça, ils aient un peu plus d'aide juridique, etc. Parce qu'après, ils se retrouvent en procès pour des choses qu'ils ne savaient même pas. Qu'ils ne maîtrisent pas. Oui. Voilà, peut-être qu'ils peuvent le maîtriser, etc. Mais je veux dire, après, voilà, moi je pense que une petite loi ou quelque chose comme ça sur le droit à l'image, ça pourrait faire travailler les deux parties, ça pourrait faire un peu fonctionner l'économie, etc. Parce que de notre côté, on a que des affaires qui sont, c'est du délictuel, hein, mais il y a aussi... en majorité. C'est du délictuel en majorité, etc. Et nous, en fait, on voudrait un peu s'étendre un peu plus sur tout ce qui est... voilà, même ça nous fait un peu de la paperasse, etc. J'avoue. Mais ça fait quand même un peu fonctionner l'économie d'avoir finalement un pôle juridique d'un côté d'une même que ce soit une association qui soit un label ou quelque chose comme ça. Effectivement, oui. Voilà, par exemple, rien que remplir, par exemple, fournir des fiches d'autorisation de droit à l'image pour des vidéos par rapport aux figurants, etc. ou des choses comme ça. Au moins, les figurants qui figurent sur la vidéo ne pourraient pas se rétracter contre la personne qui poste la vidéo. Mais malheureusement, voilà, c'est le souci qu'il y a malheureusement dans le code pénal, il y a cet invide juridique là-dessus. Donc ça, c'est des points qui seront à voir justement et des lois qui seront votées avec les grands électeurs. Voilà. Quelqu'un d'autre aurait une question? Oui, monsieur? Concernant la création des statuts d'auto-entrepreneur, est-ce que c'est cumulable avec un emploi, comment dire, par exemple, moi je travaille chez Alf, si demain je veux avoir également un statut d'auto-entrepreneur, est-ce que je peux cumuler les deux? Non, malheureusement, ce sera pas possible. Ce serait quand même compté comme du double emploi. Malheureusement, ça, on compte pas remettre en place, à moins que ce soit sous dossier. Vis-à-vis du statut d'entrepreneur, c'est un petit peu différent. Je sais que parmi vous ici, il vient de partir le monsieur. Il y a un monsieur qui fait des petites statuettes, par exemple. Ça serait le genre de cas pour de l'auto-entrepreneuriat. Alors attention, le but n'est pas de faire déborder les autres entreprises déjà existantes. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait être chauffeur, malheureusement, ce sera pas possible. Dans le sens où il y a déjà une entreprise de taxi. Vous voyez, tant que ça empiète pas sur le business d'autres entreprises, les entreprises ne seront pas forcément systématiquement acceptées, mais auront plus de chances d'être acceptées. Ouais, mais je veux dire, par exemple, demain, je sais pas, mes heures perdues, je suis peintre et j'ai envie d'avoir le statut d'auto-entrepreneur pour revendre mes peintures, je peux pas avoir un boulot à côté de ça, de ce fait. Non. Ah, c'est un peu dommage. Pour la question qui vient d'être posée, justement, il y avait un décret, je crois, parlait de certains emplois où il était autorisé d'avoir un deuxième emploi, comme par exemple pour les taxis. Je sais pas si ce décret est toujours à jour. Oui, il me semble. Alors là, je ne saurais pas vous donner la certitude. J'ai vu ce décret passer, malheureusement, je ne sais pas vous donner plus d'informations là-dessus. On va se renseigner. Parce que justement, si pour ces emplois-là, on peut avoir un statut d'auto-entrepreneur en plus à côté. Exactement, c'était ma question. Elle était peut-être mal formulée. Oui, je sais qu'il y a certains emplois pour lesquels il y a des exceptions comme ça. Oui, c'est dans le milieu de la nuit, me semble. Alors, pas forcément pour les taxis, mais surtout dans le milieu de la nuit. Oui, il y a aussi ça, oui. Oui, justement, ici présent, monsieur, justement, il fait partie du milieu de la nuit, donc... Ouais, c'est pour ça que je pose ma question. Il a déjà un métier, il est simplement serveur, barman, une fois de plus ça, quoi. Alors, messieurs, je vais vous poser une question.
Ah, vas-y Jack. Oui, alors il y a bien un décret qui est sorti là-dessus, c'est le décret du 11 mars 2017. Alors, il y a deux articles, hein. Donc le deuxième article, cela dit que le présent décret est immédiatement en vigueur. Et le premier article autorise certaines personnes à déroger l'article L116 du Code du travail, qui limite une personne physique à un seul contrat de travail. Pour les personnes qui exercent en tant qu'artistes, donc les artistes, comédiens, les chanteurs. Écoute, si je les endors, excuse-moi, hein, moi je réponds à une question. Effectivement, les chauffeurs de taxi sont aussi dérogés de cet article L116. Il y a aussi les réservistes au sein du membre du LSDH, les coiffeurs-coiffeuses, puisque c'est vrai que malheureusement, un coiffeur n'est pas ouvert à H24, on va dire. Hein. Tout le monde ne peut pas aller au coiffeur tous les jours, on n'a pas envie d'aller au coiffeur tous les jours, et du coup, selon certaines entreprises, eh bien parfois elles peuvent très bien tourner que 3 fois sur 7 par semaine. Du coup, il y a vraiment des emplois qui sont... certains emplois effectivement qui sont dérogés là-dessus. Après, j'imagine que si demain vous créez un statut d'auto-entrepreneur avec un travail qui vous rapporte pas mal, qui vous fait rapporter aussi pas mal de temps là-dessus, si vous travaillez par exemple 6 jours sur 7 là-dessus d'arrache-pied, bien sûr derrière vous n'allez pas prendre un second emploi. Après, si votre emploi n'est pas envisagé dans déjà ce décret qui est sorti le 11 mars, mais que vous auriez envie d'une dérogation, vous pouvez très bien contacter le gouvernement, actuel ou prochain bien entendu, voir avec eux pour essayer de monter, on va dire, un dossier, hein, pas non plus un gros dossier qui va prendre des semaines et des semaines, mais juste un dossier pour pouvoir s'investir et avoir des informations auprès du gouvernement actuel là-dessus. Et sûrement que ces personnes au sein du service fiscal, puisque c'est le service fiscal qui s'occupera notamment de cela, de vous dire si votre demande est acceptée ou non. D'accord. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre demande, monsieur? Donc en gros, vous continuez ce décret. Enfin, en gros, vous allez le garder, ce décret. Effectivement, les décrets qui sont sortis, effectivement, continueront dans tous les cas. Voilà, il ne va pas changer. Bien entendu, s'il y a un décret qui doit changer, un nouveau décret sera créé pour changer, par exemple, annuler un décret ou changer des lois. Mais voilà, il y a vraiment les décrets. Voilà, les décrets resteront dans tous les cas. D'accord, et pour l'instant, vous n'allez pas l'éliminer ce décret, vous le Ah gardez. non, bien sûr que non, bien sûr que non. Pour le moment, c'est pas prévu au programme. Effectivement, ce n'est pas prévu au programme. Pour le moment, c'est un assez bon décret qui est sorti et on peut que l'améliorer derrière. Hein. Super. Surtout ce décret-là. Merci beaucoup. J'ai vu une personne sur la gauche qui voulait poser une question tout à l'heure. Oui, la personne avec son chapeau, je avec crois. Le chapeau, non oui. Oui, c'est moi encore, excusez-moi. Tout à l'heure, on a parlé du SPD du Nord, mais on n'avait pas parlé, je crois. Vous avez quelque chose en particulier pour le Nord ou cela va être la même chose pour le Nord et le Sud? C'est compliqué ce que vous me demandez, parce que c'est extrêmement vague comme c'est extrêmement précis. Qu'est-ce que vous entendez comme réel changement dans le Nord? Alors moi je sais pas, comme je vous dis tout à l'heure, je viens d'arriver, mais je me demandais si vous aviez un programme particulier, des projets, quoi que ce soit pour le Nord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre programme, il compte tout autant pour le Nord que pour le Sud. D'accord. On a eu l'occasion de discuter avec certaines entreprises dans le Nord. C'est vrai qu'il y a peut-être un secteur d'activité qui n'est justement pas exploité dans le Nord, que ce soit dans le secteur de Paleto, justement. Un secteur qui est sous-exploité. Je pense qu'il devrait y avoir plus d'entreprises ouvertes sur le secteur de Paleto. Donc pourquoi pas essayer de freiner le développement du Sud pour justement améliorer le développement du Nord. Freiner le développement du Sud? Alors attention, freiner. Dans le sens où peut-être essayer de voir pour ces entreprises qui souhaiteraient se localiser. Voilà, exactement. Ces entreprises qui souhaiteraient s'implanter dans le Sud, justement, peut-être les rediriger vers le Nord. C'est qu'une idée, c'est peut-être qu'un projet pour l'instant, mais voilà. En tout cas, normalement, il me semble que c'est le 16, on a également un meeting dans le Nord. Tout à fait, oui. Il y a des informations qui vont être publiées d'ici peu sur Life Invader, de partout. Ok, très bien. Est-ce que vous auriez d'autres questions par hasard? Oui, j'en ai peut-être une dernière pour vous embêter. Vous ne nous embêtez pas, voyons. On est là pour ça. Ici. C'était à propos, comment on va dire, comment la formuler? C'était une question sur l'immigration, enfin sur l'émigration, c'est comme ça qu'on dit. Quel est votre statut, sachant que moi je suis par exemple, je suis issu de l'immigration haïtienne,
Je ne suis pas vraiment encore totalement américain sur position, enfin, j'ai pas encore fait le papier. D'accord. Quel est vos statuts sur l'immigration, sur les gens qui Alors, comment dire ça? Quels sont vos statuts concernant je les comprends votre travailleurs? question. Sachant que ça fait maintenant comprends votre quasiment question. plus d'un an Alors. que je suis ici. Voilà, quel est vos statuts sur les immigrés? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, je pense que tout le monde a le droit de vivre son rêve américain. Je pense que tout le monde a le droit de venir de venir vivre son rêve américain, de venir ici en très cher état de Californie pour pouvoir justement exercer la fonction de ses rêves, le métier de ses rêves. Regardez, moi, réellement, je suis arrivé ici en Californie il y a à peu près 10 ans de ça. Avant, j'étais aux Pays-Bas et j'ai également fait du droit aux Pays-Bas. D'accord. J'ai été naturalisé il y a 7 ou 8 ans de ça, si je dis pas de bêtises. Et justement, regardez où je me retrouve maintenant. Donc pour moi, je pense que l'immigration n'est même pas une question qui doit se poser. Je pense que tout le monde a le droit de venir vivre son rêve américain. Excusez-moi. Absolument. Chacun a le droit à sa chance, et comme le disait Clo-Clo tout à l'heure, on est tous différents, il faut cultiver cette différence et non pas la pointer du doigt. Eh bien d'accord, donc vous avez pas, c'est pas comme Trump ou comme je sais pas certaines personnes du Nord, tout ça. C'est pas parce qu'on est non-américain qu'on n'a pas moins de droits que. Exactement. Voilà. Donc un être humain est un être humain. On est d'accord. Ok. Bah, et je pense que la différence de l'être humain, c'est ce qui fait sa force. D'accord, donc il n'y a pas de problème le fait que je suis pas encore naturalisé. J'ai Ok. voilà, j'ai autant bien de sûr droits, que j'ai non. autant de Non, droits non, qu'un Américain. Et Effectivement, c'est une et très à bonne propos- question d'ailleurs, puisque maintenant actuellement notre président c'est Monsieur Trump, hein, ça je ne dis pas le contraire. Bah oui. Et c'est vrai que c'est une très très bonne Oui, ça question de fait un votre peu part. peur. Ah oui, bien entendu, comment dire, sur certains points, certaines personnes pourraient avoir peur, bien entendu. Après, comment dire, la politique, c'est la politique. Beaucoup de choses peuvent être dites, mais pas faites, et beaucoup de choses peuvent être faites sans avoir été dites, voyez-vous. Oui, bien après, Monsieur chaque Trump a dit chaque beaucoup de État se choses, gouverne effectivement. lui-même. Après, qui ne comment seront pas dire, mises en place. oui, et oui, de on plus, va. c'est la politique et la vie de l'État de Californie. Effectivement. Voilà, donc c'est différent, oui. Voilà, bien Absolument. entendu, Monsieur Trump a dit beaucoup de choses, n'a aussi pas dit beaucoup de choses qu'il pourrait potentiellement faire. Après, tous ces dires ne sont pas non plus peut-être faisables, envisageables, ou peut-être qu'il a réellement peut-être pas envie de Voilà. les De toute faire. façon, s'il dit des choses, s'il a pas les soutiens derrière, ça Voilà, va pas en tout mal cas, en place. sachez que Effectivement. on est de ce point de vue-là, on n'est pas aligné sur le sien. Non, effectivement, effectivement. Sur beaucoup de choses, nous ne sommes pas du tout alignés sur le sien, et dans tous les cas, tout ce que nous mettons en valeur, ce sont réellement nos vrais dires, et nous n'avons pas de choses à cacher, hein. Nous sommes là en transparence, c'est pour ça que nous sommes là en train de répondre à vos questions quand vous nous les posez, et nous sommes là aussi dans votre besoin, c'est-à-dire notre besoin. D'accord. Bah écoutez, je pense que j'ai bien répondu à ma question. C'est parfait. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Oui. Ouais. Allez. Juste pour casser les couilles, non, sérieusement. Le PPA étant passé et ayant lu le programme de notre cher Argos Bannon, il souhaitait mettre en place justement le second amendement américain qui disait justement de pouvoir armer les citoyens pour pouvoir s'y défendre. Justement, un amendement qui fait partie de la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous allez autoriser ça? C'est très important que vous m'ayez posé cette question. Et d'ailleurs, Je sais. excusez-moi d'avance si je n'y ai pas, je ne l'ai pas abordé bien avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une bonne raison pour que cet amendement soit retiré ici, dans cet état de Californie. Simplement car regardez, en ce moment, il y a énormément de trafic d'armes. Je pense que vous le savez tous, hein, on va pas se voiler la face. Alors je pense, et je vous le dis maintenant, hein, il y a des statuts qui ont été publiés sur le site du département de la justice. 45 ou 40%, si je dis pas de bêtises, des plaidés coupables, donc des personnes mises en garde à vue, c'est pour une possession d'armes. D'accord. Donc il y a un trafic d'armes, exactement. Donc il y a un trafic d'armes autour de ça. Je pense que si déjà la LSPD a du mal à gérer tout ce qui est trafic d'armes, trafic d'armement et des armes illégales, je pense que gérer également un business légal d'armes à feu, ce serait se tirer une balle dans le pied. Est-ce que justement de autoriser l'armement des citoyens pourrait pas enrayer plutôt justement le trafic d'armes illégales? Je pense que pour moi ça ferait que engorger justement tout ce trafic d'armes, tout ce business, les gens se feraient encore plus d'argent que ce qu'ils s'en font actuellement. Il faut quand même penser à une chose, excusez-moi si je vous coupe, mais armer les citoyens n'est pas une solution en soi. Nous avons des forces de l'ordre, des représentants de la justice qui sont là
pour vous protéger. Compétents. Voilà, compétents, qui sont entraînés, qui sont formés pour ça. Ce n'est pas aux citoyens de le faire de leur propre chef. Ça entraînerait des complications énormes vis-à-vis de la justice. Et dans nos quartiers, je pense que ça mettrait plus le feu aux poudres qu'autre chose. Il faut bien entendre que ça relève d'une dangerosité assez exceptionnelle de mettre en place ce genre de choses. Donc, pour répondre simplement, nous y sommes opposés. Ok. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Madame Flores? Parfait, j'en ai une deuxième. Vas-y, mais c'est le but, hein. Vous avez le droit de nous mitrailler de questions, justement. Ok, bon, on va rester là jusqu'à 5 heures. Hein. Ah, Alors, parfait. au niveau des armes contendantes, justement, quelque chose qui est passé en disant que les armes contendantes étaient interdites, armes blanches plutôt, pardon. Tout ce qui était batte de baseball, matraque, etc. Bref, c'était interdit d'en avoir. Moi, je vais parler surtout au niveau des femmes. Je pense que Jasmine va vouloir me suivre là-dessus. On se fait pas mal emmerder, même beaucoup trop. On va ainsi dire qu'on est des morceaux de viande, surtout dans le sud, mais dans le nord aussi. On va pas épiloguer là-dessus. Le problème, c'est qu'on est des proies très faciles à Los Santos. Le problème, c'est que c'est simple, vous avez un homme, vous avez une femme, ils sont à 10 mètres d'écart. Celui qui va être kidnappé, c'est la femme et pas l'homme. Cherchez pas à comprendre pourquoi. C'est parce qu'on est toujours dans ce cliché machiste, etc., qu'une femme, ça compte plus qu'un homme. Bref, c'est débile. À savoir que moi, ma batte de baseball, ayant discuté déjà avec pas mal de membres de la SPJ et de membres du gouvernement et certains anciens maires, on dit que justement, pour nous, c'était... comment dire, c'était pas vraiment interdit, c'était officieux, on va dire, qu'on pouvait l'avoir sur nous. Étant donné, moi, ça m'a déjà sauvé d'un kidnapping et de beaucoup de gros lourds. Oui. Je pense que monsieur Amadeo pourra le dire. Ma batte de baseball, je l'ai toujours sur moi et même en ce moment même. C'est-à-dire que je ne peux pas sentir... dans un bar, voilà, on est obligé un petit peu au minimum d'être armé. On est obligé en tant que femme, et je pense que Enfin, même certains avoir de quoi se hommes, défendre. voilà, d'avoir quelque chose pour se défendre. Et moi, ma question, c'est surtout, est-ce que vous comptez faire quelque chose déjà pour légaliser les armes blanches pour les femmes, ou tout simplement trouver une réelle solution pour faire expliquer aux citoyens de Los Santos qu'on n'est pas des putains de bouts de viande? Parce qu'un de ces quatre, ça va arriver que toutes les femmes, on va aller manifester, sauf que nous, quand on est énervé, on est des vrais relous, hein, vous le savez, on va pas lâcher le Quand on a morceau, nos hein. règles. Oui, c'est vrai qu'ils sont très Et on va lourds, hein. sortir en même temps qu'on a nos règles. Hein. Alors là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Comme l'a dit Brian tout à l'heure, j'ai une femme, je l'aime énormément et je suis complètement horrifié d'entendre cela. C'est absolument inadmissible. Donc déjà dans un premier temps, évidemment que ça passe par de la prévention. Femme ou homme, ça m'est égal, ça nous est égal, d'accord. Ce ne sont pas des bouts de viande sur lesquels on peut s'amuser impunément, hein. Ça reste des êtres humains quoi qu'il arrive. Vous avez des droits, tout comme les hommes, donc ils doivent être respectés. Ça c'est une première chose. Donc ça passera par des campagnes de prévention, il faut bien entendu rentrer dans les mœurs, et ça sera difficile, mais ça changera, j'en suis convaincu, que on ne peut pas vous traiter comme de vulgaires objets. Première chose. Ensuite, tu veux reprendre? Oui, je vais continuer. Vous avez des armes contendantes, donc que ce soit clé de serrage, batte de baseball, etc. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, je connais pas la raison ni le pourquoi du comment ça a été interdit, ça a été pénalisé justement. Je pense que, alors, le fait de toujours garder dans sa main une batte de baseball, une clé de serrage ou je ne sais quoi, une barre de fer ou je ne sais quoi, non. Mais peut-être, ou même ce qui pourrait être fait, ce qui est réellement envisageable d'être fait, c'est justement de pouvoir en transporter, d'en avoir une dans son véhicule, une à portée de main. Vous ouvrez votre porte, vous allez sur le siège, vous pouvez la prendre en cas de problème. Possible. Mais après, je pense que de voir tout le monde se balader avec une batte de baseball dans les mains en ville, je pense pas que ça réglera tous les problèmes. Absolument. Peut-être mettre des tasers ou des gaz, des bouteilles de gaz Ah, à les disposition bombes, sur les demande ou trucs de par poivre, cas peut-être. Surtout, moi je parlais surtout au niveau des femmes, hein, parce qu'après je sais que ça Oui, avait oui, été voilà. supprimé parce qu'il y avait eu beaucoup de débordements. Bien Mais sûr. est-ce que nous, par exemple, au vu de tout ce qui se passe en ce moment à Los Santos, on serait autorisé, Alors, parce que même si on l'est pas, je pense qu'on l'est quand même, à avoir ne serait-ce qu'une gazeuse sur nous. Alors attention, j'entends ce que vous dites, hein. J'acquiesce également vos propos. Le souci, c'est qu'on peut pas se permettre de dire, d'accord, les femmes elles ont le droit de porter des armes blanches sur elles, en revanche, les hommes non. Ce serait de la discrimination. Et ça, malheureusement, Oui, ça c'est sera pas faux aussi. Ça sera pas C'est pas faux non plus. Si on autorise les gens
Ah, puis c'est sûr qu'il y a un gang où il y a que des femmes, donc. Mais même pas, les hommes ils vont filer les armes aux femmes, et puis voilà, c'est tout. Non, mais ne serait-ce pas forcément une arme contondante, mais ne serait-ce qu'avoir une gazeuse ou une connerie comme ça pour qu'on puisse se défendre. Une gazeuse, il faudrait surtout que ça soit fait pour certains corps de métier en fait, où des femmes sont présentes, comme par exemple le métier de barman et des gérants de bar comme Carolina. Effectivement. C'est qui parle, excusez-moi? Moi, Evan Lepers. Ah, d'accord. D'accord. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc une gazeuse, ça peut être mis en place, effectivement. Après, à voir si on trouve une armurerie, etc. Et puis dans tous les cas, tout cela doit être réglementé et discuté avec la justice et la LSPD. Donc Ok. Bien, vous avez vos talons, vous savez où les placer, beaucoup de talons là où il faut. Un bon coup de talon quand t'as 4 mètres autour de toi, c'est quoi? Ou alors une aide au niveau de sécurité, tout ça. Un leader, faudrait qu'on voie. Mais même pas. Pourquoi vous créez pas? Pourquoi il y aurait pas une création, par exemple, d'une potentielle formation qui donnerait accès à des gens comme. Je vous entends pas fort, monsieur. Je disais pourquoi il n'y aurait pas des potentielles formations comme on peut, pour les gens comme Carolina, Sylvestre ou moi qui nous permettraient d'avoir accès par exemple sur des armes de type taser utilisables par exemple sur notre lieu de travail en cas de débordement quoi. Alors c'est ça, avec un registre, etc. On va se faire voler, c'est trop dangereux pour nous-mêmes, on va se faire voler et tout. Alors oui, alors évidemment, on pourrait aussi l'envisager sous cet angle dans le cadre de votre travail au sein de votre entreprise. En fait, ça peut être décliné sous différentes formes. Vous parlez de formation ou alors du coup de permis en soi, qu'on a déjà des permis du coup de port d'armes, ce serait des permis de port d'armes du coup blanches ou d'autodéfense, qui seraient amenés vis-à-vis d'une longue formation et d'une certification. Pourquoi pas, ça pourrait être mis en place. Encore une fois, il faudrait d'abord le certifier auprès de la justice, etc. Mais ce sont des choses auxquelles on réfléchit, on va réfléchir, c'est pour ça qu'on recueille vos avis aussi. On pourrait penser aussi, alors revérifier au sujet des lois et des décrets qui sont actuellement actifs, voir si on ne pourrait pas renforcer aussi ce côté-là. Ah, vas-y. D'accord, merci. Moi j'ai une question, moi. Oui. Est-ce que vous allez être proche du peuple et comment? Alors justement, je pense que vous avez pu le voir, ou non justement. Dites-moi, attendez, je vais vous répondre avec une question pour commencer. Vous travaillez où? À la Beaver. D'accord. Bon, malheureusement, c'est une des seules entreprises auxquelles on n'a pas eu l'occasion de passer. Nous, je pense que le plus important, il faut savoir, c'est que la moitié des idées que nous avons et que nous prenons en compte justement, c'est ce que les citoyens nous disent. On se base sur les citoyens. C'est pas parce qu'on est en campagne qu'on va voir tout le monde et qu'après on sera sur notre petite tour d'argent, notre petite tour d'ivoire, excusez-moi, et vous nous verrez plus. Justement, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de prendre en compte les idées de la population, les idées des citoyens, les regrouper et pour former. Et comment? Que ce soit de manière virtuelle via les Finvaders, qui est un excellent outil, d'accord? Ou alors que ce soit tout simplement en descendant dans la rue, en salissant les mains, et puis en essayant de voir comment les travailleurs travaillent, essayer de créer un dialogue entre les gens, et puis je pense que ce sera déjà un bon début. Tout ce qu'on a fait au cours de cette semaine, on est parti voir directement les personnes, ou on rencontrait directement dans la rue, même à l'improviste, leur demander leurs avis, recueillir leurs avis, leurs opinions, et c'est quelque chose qu'on compte faire même au-delà de la campagne si jamais on est élu. Effectivement, et aussi comme je l'ai ajouté tout à l'heure lors de mon petit discours, je voudrais créer réellement une sorte de soirée toutes les semaines, une sorte une soirée temporaire où des employés du service fiscal seraient là pendant certaines heures, par exemple de 20h à 23h ou de 21h, voilà, une sorte de permanence de 23h à minuit, pour pouvoir permettre à tous les concitoyens, c'est-à-dire PDG ainsi que travailleurs et personnes aussi qui ne travaillent pas, de proposer leurs idées au niveau du service fiscal sur des employés, sur des entreprises, des idées d'entreprise, des idées aussi, pourquoi pas, d'associations, si d'autres services se mêleraient aussi à ce genre de permanence. Vraiment parler de tout et de rien en fait, de décrets qui pourraient sortir, nous donner des idées. À partir de là, tout serait noté dans un cahier des charges que j'étudierai personnellement avec M. Amadeo ainsi que l'ensemble des secrétaires d'État du gouvernement. Et nous en ferons un petit communiqué juste après. Voilà. C'est pas mal. Avez-vous d'autres questions, messieurs? Ou déjà, est-ce que j'ai répondu à votre question?
Ouais, on peut dire ça, ouais. D'accord. Après, si vous voulez que j'éclaircisse un peu plus de choses, comme votre question était un petit Non, peu mais vague. c'est pas ça, c'est juste que Oui, j'ai bien déjà sûr. entendu le même type de discours et au final, ça a pas changé. Hein. Bien sûr, ça on l'entend bien, mais il faudrait que vous demandiez, alors de toute façon on va parcourir aussi le nord pour venir vous rencontrer, mais de demander donc aux personnes, si jamais vous en croisez qu'on est venu voir, ils vous diront tous la même chose. Dans tous les cas, on a été à l'écoute, on a discuté de leurs problèmes, de leurs Ouais, on opinions, verra avec de ce les qui allait, actes, on etc. verra avec les actes. Voilà, je vous laisse juger par vous-même quand les actes auront lieu. Est-ce qu'on a fait le tour des questions ou Votez Amadeo. Voilà. Votez Amadeo. Merci beaucoup, ça me touche. Si j'ai d'autres questions, je t'appellerai au téléphone. Hein. Ouais, si vous avez des questions complémentaires, sachez qu'on est toujours à votre disposition sur Life Invader. D'accord, bah, je pense que c'est bon. Comment? Ah, je pense que c'est bon, c'est pas mal. D'accord. Donc, on a fini pour les questions? Ouais, je pense. Ah, Ouais, restons votez là. Amadeo. Oui, je vous écoute. Non, c'est bon j'acquiesçais, Ah, je d'accord. disais oui, on Ah va oui, finir. effectivement. Ok, d'accord. Ben, Eh ben écoutez, si bah, tu veux vas-y. continuer. Non, mais j'allais avant toute chose remercier chacun d'entre vous pour toutes ces questions qui ont été posées. Donc pour ceux qui sont encore présents et ceux qui sont partis. Nous, ça nous aide grandement au cours de notre campagne de recueillir les avis de chacun pour pouvoir proposer du coup la meilleure campagne possible, les meilleures réformes, les meilleures mesures possibles pour les citoyens, pour notre ville qui nous est chère. Nous tenons absolument à faire ça avec vous et pas dans votre dos. C'est une ligne de conduite que nous sommes fixés et que nous essayons de tenir au maximum. On va finir entre guillemets ce meeting. Alors après, on va finir en musique évidemment avec notre si bel hymne national. Je branche ma petite clé USB. Voilà. Et n'oubliez pas, allons plus loin, plus haut avec Amadeo. De quoi? J'arrive pas. Bravo. Oui. Et God bless, hein. Brian nous mettre un petit peu de musique, un petit peu de zouk. Ah ouais, Avant de vous mettre de la musique, mesdames et messieurs, encore des remerciements à toutes les personnes qui sont venues ce soir. On remercie aussi les personnes qui ont fait des discours, mais surtout les artistes qui sont venus exclusivement pour cette soirée. Alors maintenant, Ouais, faut que je monte sur scène aussi, encore Amadeo, chaud. hein. Vous êtes encore chaud, j'espère, parce que là, ça va zouker, bien, ça va messieurs, dames. danser. C'est parti. Merci à vous. Vous m'avez promis que je monterais sur scène pour faire ma pub, je suis même pas montée, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Carolina, je t'en prie. Ah, Faut que je fasse alors, le tour. Fais le tour. on va faire une petite publicité, mesdames et messieurs. Votez Carolina. Ouais. Carolina 2017. Elle nous fait des petits plats. Ouais, mais y'a personne en dessous. Je rigole. Il faut des femmes, hein. Hola. Bon, je pense que ici vous me connaissez tous, hein. Moi je suis Carolina, je suis le bras droit de chez Alf. Bon, je calme ma petite pub, hein. Sachez que si vous avez des événements à préparer ou autre, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous fournir de la nourriture, etc. à un moindre coût.
Et on a aussi un service traiteur qui est mis en place. Donc si vous avez besoin de livraison ou de mettre en place un contrat avec vos entreprises, eh ben, on sera là, on sera à votre écoute et on vous fera de bons prix avec un service merveilleux. Hein, comme vous le savez. Voilà. Et sachez qu'après Amadeo, moi je me présente. Hein. Vous êtes tous dans la merde. Hein. Voilà. On remercie Carolina pour cette jolie pub et ce très bon plat. Ouais, que on va j'ai pu prendre une déguster. brochette, un petit bol. Merci d'avoir été présent colombo, lors de là. cet événement. On a pu déguster des plats exceptionnels. Et maintenant, c'est parti, petite musique. Ouais, si il en reste, on va prendre un petit peu de jus de gingembre là. Ah, c'est le best. Ouais, ah bah allez, tu veux vous faire ici, Voilà. Jack.